Salut toi, c'est Queen Camille. Avant de te laisser retrouver ta team sucré-salé préférée, je voulais remercier les éditions Delcourt, partenaires de cet épisode de Laisse-moi kiffer à l'occasion de la sortie de Happy Sex 2, la nouvelle BD de Zep, qui m'a réjoui puisqu'elle parle du sexe de la vraie vie. Cet album est dispo en librairie depuis le 18 septembre et je vais bien sûr t'en parler plus longuement dans cet épisode, car c'est un de mes méga kiffs de ces derniers temps. Merci aux éditions Delcourt de soutenir Laisse-moi kiffer. Merci à toi de nous suivre chaque semaine. Si c'est la première fois, abonne-toi. Bye. Vous êtes comment là? Vous êtes chaud? Ah bah très chaud hein. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Ouais. La salle est remplie. Son petit micro. Bonsoir, ça va être super. Bonsoir. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Salut tout le monde. Oh, quelle entrée. Vous ne reconnaissez pas la voix de Louise? Eh bien non, parce que c'est Alix. Mindfuck, c'est moi qui anime ce soir. Et voilà. Bah comme bientôt tous les soirs, oui. Ben ouais, c'est la première de beaucoup du coup. Bah oui, enfin vous. J'espère. Comme m'a dit Fabrice tout à l'heure, tu es toujours en période d'essai. Ce qui est faux C'est en plus, rassurant. parce que C'est complètement faux, mais c'est bien qu'il le pense. en même temps, il y a Kalindi qui est en train vraiment de me manquer tellement de respect sur Twist. Parce que j'ai dit que mon film préféré de Terrence Malick, c'est La Ligne Rouge, qui est un vieux film de Terrence Malick, je pense qu'il y a au moins 20 ans, je pense. Oh bah, fin au des moins, années 90. au moins. Et Josiane, qu'est-ce qu'elle met? Elle met Jean-Claude Vieillesse, quoi. Et Alix, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emoji MDR, tu vois. Donc je lui ai dit, fais gaffe. Peu de respect. C'est quoi la différence entre la ligne rouge et la ligne verte? C'est pas le même film. Ah, autant pour moi. La Ligne Rouge, C'est c'est un juste film pas le de- même film. c'est un film de guerre de Terrence Malick. Mmh. Et La Ligne Verte, c'est l'adaptation du roman de Stephen King avec Tom Hanks. Oui. Et le gars qui est dans le Merci couloir pour de la toutes mort. ces informations. Ah, mais ça va changer, hein. Moi je vous dis avec moi, on va voir les infos maintenant. Oh là là là, la pression. Louise, hop, c'est bon. Allez, hop, t'es remplacée. Non mais ça suffit aussi. Depuis longtemps. Bah déjà, tu lis des fiches. Déjà, Donc, je lis des fiches. On voit qu'il y a effectivement un changement. Je suis ravie d'accueillir la team sucré-salé. Elle ment, elle l'a écrit mot pour mot sur son cahier. Team sucré-salé. Nous sommes à l'épisode 58 de Laisse-moi kiffer. Bienvenue à tous. À Quel ma talent. gauche, j'ai la délicieuse Queen Camille. L'onctueuse. L'onctueuse Queen Je Camille. suis un yogourt. Je pourrais jouer dans les pubs, tu sais, Bifidus Active. Ah oui. Un yogourt Ah oui. végétal. Exactement, c'est ce que oui. j'allais rajouter, c'est sûr que t'es végétal toi. Of course. C'est sûr, Je suis un soja sun en fait, vous êtes en train de me dire. Non, plutôt Un vieux Alpro. soja sun aussi, Non, truc que personne Alpro veut Coco, manger. tu sais, très 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 bon. Comment tu dis? Alpro Coco. C'est vraiment la meilleure Ah chose. oui, c'est vrai. Ouais, c'est très très bon. Ah Comme toi. merci. Merci de dire que je suis un alpro coco. Et en face de moi, j'ai la sublime Oui. et l'irremplaçable Marie. Oh là là, Bonsoir, Marie. Cette introduction est très flatteuse. Mais oui, mais Merci. je fais de mon mieux. J'ai même pas noté. Elle joue sa vie. Et ça, c'est pas noté, c'est sincère. Ça, c'est pas noté, ça vient tout seul. Et à ma droite, Attention à ce j'ai que tu vas dire. le meilleur des patrons, le plus chauve d'entre nous. C'était sûr. Le plus chauve. Fabrice Florent. Hier, j'ai fait un salon de coiffure qui s'appelait Florent Coiffure. Et je me suis dit, je vais pas lui envoyer sa force. C'est marrant quand même. C'est ironique. Excellente vanne. Je MDR. suis jamais allé de Excellent ma vie. nom, j'ai emmêlé. Chez le coiffeur? Jamais. Même quand j'avais des cheveux, je veux dire, à l'époque. C'est D'accord. ma mère qui me Back coupait in les the days. C'est ma mère qui me coupait les vaches, tu sais, comme dans les bonnes Avec un familles. bol sur la tête. Non, quand même pas, faut pas déconner, mais ouais, vraiment. Donc j'ai C'était jamais- quoi ta coupe à l'époque où t'avais des cheveux? Une coupe de garçon, quoi. Je t'ai jamais montré quand j'avais des cheveux, des photos de moi. Si, en vrai, j'ai déjà Voilà. vu. Ouais, une coupe, ouais, basique. Ouais, Tu vois, si t'avais su, t'aurais Basique. peut-être expérimenté un peu plus. bah, tant qu'il y en avait, Bam. c'est vrai. Tu sais, mais c'est ça, c'est l'insouciance de la jeunesse, quoi. Mais tu oui, vois, et oui, on sait se fait pas des qu'on coupes va- classiques et puis un jour, On a plus on de n'a cheveux. plus de coupe du tout. Tu te réveilles un matin et pouf, t'es chauve. C'est terminé. Jusqu'à quand ça nous fera rire cette Oh bah. calvitie? Je ne sais pas.
Bah, j'espère jamais. Enfin, Ça ne jusqu'à s'arrêtera toujours. jamais. Il faut pas que ça s'arrête. Il paraît que quand on lui frotte la tête, ça porte chance. Je sais, je lui tape régulièrement. Putain. Ok. Oui. Les respects. Mais en fait, c'est côté régie. Les gens sont respectueux, ça, tu vois. ouais. Et c'est de l'autre côté, là. Côté rédac, C'est côté, ils en ont c'est rien à côté rédac, foutre. elles s'en battent les couilles, vraiment. C'est... Très peu de respect. Des troubadours. Des troubadours, voilà. Bah Les oui, ça. saltimbanques. Oui, c'est ça. Heureusement qu'il n'y a pas des saltimbanques côté régie, parce que sinon, crois-moi que. On gagnerait pas beaucoup d'argent. Ouais, On ferait c'est la sûr. manche en bas de la rue. On serait tous On sous se marrerait bien, c'est clair. Tous sous les ponts. Mais on quoi. mangerait pas beaucoup. Ouais. On mangerait pas des masses. Je suis en train de les imaginer faire du diabolo pour recruter des clients. Des bolasses. Des bolas en feu, ouais. Moi, je crache du feu, je suis un ouf. Moi, j'ai fait l'école cirque. Enfin, j'ai fait la 6e cirque. Hein Mais non. Ouais, si, La je tiens à 6e préciser. Mais d'où ça sort, ça? Bah oui, en Bretagne, dans mon collège. C'est pas pour faire la promo de la Bretagne, parce Si, que parce ça que- doit exister ailleurs. Mais j'avais option cirque. Au même titre trop bien. qu'option musique, option sport, option nature, je crois. Mais parce que tu faisais du cirque en vrai avant ou... Non, mais parce que j'avais envie de faire du cirque. Voilà. Ok. Et donc ma spécialité, c'était plutôt de marcher sur un fil. Ah, c'est Ah. classe. Voilà, ouais, j'ai funambule. beaucoup aimé. Et puis j'avais tenté aussi vous savez, l'assiette là qu'on fait. Ah, oui, les assiettes chinoises. Yes, love it. Mon truc préféré Voilà. quand je faisais Ouais. du cirque aussi. Du cirque. Trop Toi stylé. aussi, tu faisais du cirque, mais qu'est-ce que Bah c'est ce non, mais bordel? pas en spé. Moi, j'étais pas spé. Non, 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 mais mais pas spécialiste. Moi, j'étais amatrice, Ouais. voilà. en bac plus complètement. 3. Amateuse. Non, mais amateuse, exactement. En 6e aussi. Yes. On faisait du sport, Ah ouais. du cirque. On marchait sur la grosse boule et tout. Ah, c'est bien ça. hein. Ouais, c'est c'est dur de trop marcher sur la stylé. grosse boule en fait. Ouais. Titre. Camille se retient très Allez. fort. Donc, bienvenue dans la pistache des podcasts. C'est Après dans la 8 pistache, minutes. quoi. Dans la pistache, dans la Carrément. pistache. Mhm. Dans la pistache des podcasts. Le podcast du kiff et de la digression. Et de la spontanéité. Apparemment, spontanéité, car je ne Mais lis ça pas va du tout mes venir. fiches. Mais bien sûr. Est-ce que vous avez des commentaires? Ah, Alors, elle connaît bien l'ordre de l'émission. Oh là là. Elle est déjà venue. moi j'ai encore au moins 2 ou 3 lectrices qui m'ont envoyé leurs expériences de Vipassana. Ça y est, donc désormais, j'ai que des gens qui sont. Alors, soit. Ah non, il y a 2 ans, donc non, pas du tout. Donc j'allais dire, si ça tombe, Il y a si ça 2 tombe ans plus ça va aller, plus je vais avoir de lectrices qui ont fait Vipassana en me disant en fait j'en reviens. Mm. C'était il y a une semaine parce que tu m'en Ah as non. parlé il y a 15 jours. Non, pas du tout, là c'était il y a 2 ans. Elle me raconte toute son histoire et en fait elle me disait qu'à la base ils étaient partis pour rester, pour faire 1500 bornes après dans. Ils étaient où En Inde, à vélo. Et qu'en sortant de Vipassana, en fait, ils ont fait ah non, on va pas faire ça. En fait, on va juste Oui. rentrer tellement on est dead. Ah Enfin, dead dans le sens où pas fatigué, mais ça leur a tellement Retourner le cerveau. voilà retourner le cerveau, retourner la tête et tout. Donc je rappelle, si vous aviez pas écouté l'épisode précédent, c'est Vipassana, c'est de rentrer dans un. Alors il y a des expériences comme ça, vous pouvez le faire en France, hein, mais à la base c'est vous pouvez le faire en Inde. Vous rentrez dans une sorte de monastère, enfin un ashram en fait, où pendant 11 jours vous parlez pas. Voilà. Donc c'est une expérience de silence. Et donc j'ai raconté ça. Et donc il y a des lectrices très régulièrement. Donc là j'en ai encore reçu 2. Et effectivement, ça a l'air d'être pas évident à faire. Mm. Et eux sont revenus. Ils ont complètement écourté leur séjour tellement ça leur a fucked up la tête, quoi. Mais Ah fucked ouais. up dans le bon sens, hein, je pense. Ah, tu vois pas. bien sûr. Moi, je pense que ce serait dans le mauvais sens. C'est ça. Ah, ma vie, c'était un mensonge. On On vous encourage à le faire. Ah ouais, c'est bien Qu'est-ce la que t'en dis, méditation. Marie? Toujours pas convaincu. Non, par toujours pas convaincu du tout, non. Clairement pas. Clairement pas. À la rigueur, d'ailleurs, j'ai écouté le LMK du coup de l'autre team Ouais. où Mimi raconte qu'elle elle a commencé une nouvelle thérapie. Ah putain, tu me spoil. Bah, alors là, c'est ton problème. hein. Franchement, on a une semaine. En plus, t'as commencé à l'écouter avant moi. Oui, c'est vrai. J'étais en retard. Et du coup, par contre, ça m'a donné vachement envie de me lancer. Wow. Eh ouais, dis donc. Oh Non, là mais tu sais, là. Mimi, elle dit un truc, moi je le fais. Ok. Putain, faut faire gaffe à ce qu'elle dit, cette là. Celle-là. Elle va nous la Exactement. fucked up. Ouais.
Et toi, Marie, est-ce que tu as des commentaires ? Moi, j'ai eu des commentaires, oui, qui disaient un peu plusieurs fois la même chose, donc j'en ai pas un précis, mais il y a pas mal de gens qui avaient réagi à mon mini-kiff ou mon gros kiff, je sais plus, de développer les photos. Et tout le monde m'a dit « Oh là là, mais trop bien, je vais le faire !» Ou alors « Oh là là, trop bien, je le fais depuis un petit moment, voici quelques astuces. » On m'a envoyé aussi des recos pour acheter un appareil photo du coup argentique. Entre-temps, trop je sais pas, coïncidence ou appel à l'univers, j'ai réussi à réparer l'argentique qui traînait chez moi depuis quelques mois. Trop bien. Donc trop bien. Donc là, ça y est, j'ai un vrai argentique et je vais l'utiliser ce week-end. Et on m'a aussi fait pas mal de recos sur des types de pellicules à acheter. Je vais vous le dire tout de suite parce que apparemment, c'est vraiment de la super bonne cam. Et surtout, c'est un rendu très très cool. Ça s'appelle les pellicules Poctra 400. Ça coûte un peu plus cher que la moyenne, mais c'est apparemment un super compromis parce que même s'il y a trop de lumière ou même s'il n'y a pas assez de lumière, en fait, la pellicule elle va avoir un rendu très sympa. Donc voilà. Et puis c'est tout. Mais donc j'étais très contente d'échanger avec ces gens. Est-ce que tu as vu la lectrice qui est venue Ouais, moi je l'ai vue. et qui est venue raconter un midi, parce que bon, régulièrement il y a des lectrices qui viennent manger le midi, et qui a dit que grâce à ton kiff, elle avait acheté un appareil photo jetable. Ah non, t'étais pas là. Non, j'étais pas là. Ouais. Ah non, Si, moi je l'ai vue. trop bien. Ok. Trop cool. sympa. Bah trop bien. Mais du coup non, je l'ai pas croisé. Voilà. Trop bien. T'as l'air d'avoir fait des fans. Ouais, grave. Mm. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais oui, trop bonne idée. Bah ouais, Voilà, hein. go. Meilleure idée. Et toi, Camille? Et moi, j'ai juste un nouveau hot dude qu'on m'a envoyé cet été. Mais la page n'a pas beaucoup bougé depuis cet été. J'ai l'impression que c'est des Français qui l'ont lancé, car il s'agit de Hot Dudes with Riette. Riette. Ce sont des fans de Riette qui ont commencé à alimenter ce feed. Je vous invite à peut-être participer parce que c'est un peu mort depuis mi-juillet. Là, on ne sait pas ce qui se passe et c'était pourtant bien parti. Donc moi, je vous encourage, Hot Dudes with Riette. Est-ce que c'est J'ai envie que cette communauté grandisse, quoi. Bien sûr. un compte créé par Bordeaux Chanel, tu penses? Sponsor. Je sais pas, Ça serait mais trop fort. il y a beaucoup de Bordeaux Chanel. Ah bah, tu vois. Référence en même Leur temps. photo de profil, hein, c'est Bordeaux Chanel. Donc, Ah bah, franchement, moi, si j'étais à la place de Bordeaux Chanel, je mais créerais c'est ça, quoi. peut-être juste Bah des oui. aficionados. Peut-être. Mais ils devraient se faire sponsor. Exactement, moi j'allais dire, à leur place, je me ferais grave sponsor par Bordeaux Chanel. Non, mais il y a du potentiel, les gars. Bien sûr. Donc, N'hésitez pas, lâchez pas le projet. Il y a une grande communauté ou pas déjà ? Non, pas du tout. Là, ils sont à une 50aine de followers. Mais j'invite Ah ouais. évidemment Bah toutes oui. les auditrices et auditeurs d'LMK à aller follow Hot Dudes with Riette pour les encourager. Je remercie Élise qui a porté ce beau compte à ma connaissance. Est-ce que on invite les gens qui sont végés et véganes aussi Allez, likez ce compte. Ah bah après, c'est en leur âme et conscience. Hein. C'est vrai. Mm. J'ai entendu. Ouais, on veut Moi, pas vous j'encourage scratcher. pas la Riette, hein, vous le savez. Mais Moi je mange pas de rillettes, mais je peux la regarder quoi. En vrai. Titre, hein, quand même. Bah merci Camille. Bah, de rien, pour, c'est un ce beau plaisir. commentaire, Merci beaucoup, hein, Camille. franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passons tout de suite en vide bolos. Chapitre 2. Donc j'ai repéré une vie de bolos qui est ma foi très longue, mais intéressante car je m'y suis tout de suite reconnue. Et où est-ce que tu l'as repéré, par exemple, Alix? Je l'ai repéré sur Apple Podcast où vous pouvez mettre 5 étoiles ainsi que votre vie de bolos si vous aimez ce podcast. Oui. Et peut-être que vous aurez la chance d'être choisi et élu Peut-être. par Alix. Peut-être ferez-vous le prochain bolos. Le prochain bolos. alors, à qui ça dit? Et le bolos de ce soir, c'est la penelle. Ah bah d'accord. La Voilà. quenelle. La penelle. Non, c'est Très pas premier deuil, moi, ce soir. Alors, elle dit, ou il, je pense que c'est une fille. Ouais, c'est une fille. Ça fait 1 semaine que je suis à Lille dans un studio de 20 mètres carrés. J'entre en L1, donc c'est ma première fois toute seule comme une grande personne que je ne suis pas. I know. Je n'ai toujours pas commencé la fac, mais seulement la danse et tout se passe très bien. Je suis extrêmement heureuse. Aujourd'hui, samedi, je danse tout l'après-midi, puis je vais faire quelques courses pour une petite recette plutôt simple. Je rêve un peu, beaucoup, et à 22h, je n'ai toujours pas commencé. Je décide donc de m'y mettre enfin. Sauf que je n'étais pas du genre à faire la cuisine auparavant. Je commence à tout brûler et le détecteur de fumée s'enclenche. Un énorme bruit retentit et je reste perdue à tourner en rond sans savoir quoi faire pour l'arrêter. Pas besoin de dire que ma voisine qui habite au même étage et mes proprios en dessous ont dû l'entendre eux aussi. Ce bruit infernal s'est arrêté tout seul au bout d'une longue minute, mais tellement de shame de moi-même. Mon premier réflexe après cet incident a été de me mettre en boule dans mon lit en train de trembler et d'écouter le moindre bruit pour savoir si quelqu'un allait me demander ce qui s'était passé. En vrai, bichette, je sais très bien
ce que c'est. C'est horrible quand tu déclenches. Ça vous est arrivé ou Ah pas? non, bah oui, mais ce que tu fais, alors c'est que t'enlèves les piles en fait. Non, mais- Ah oui, ça vous est déjà arrivé? Bah ouais. Ah bah moi j'ai Moi, cramé mon appart j'ai 3 un fois, ouais. détecteur de fumée très sensible et si on est plus d'une personne à fumer des clopes, Mais non. il se déclenche. Donc je suis obligée d'enlever les piles en fait. C'est illégal. Ou alors d'ouvrir la fenêtre, mais l'hiver il fait trop froid. Donc depuis l'hiver dernier, j'ai plus de détecteur de fumée. Oula, Putain, mais toi mais aussi t'as fait brûler ta cuisine. Ouais, mais moi je fais pas brûler ma cuisine. Comment va ton proprio? Je mange des salades. Rien de chaud dans mon corps. J'embrasse mes assurances. C'est pas facile hein, de démarrer la vie d'adulte comme ça, Ouais, je pense. ouais. Mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois ouais, de déclencher le comment on appelle Le ça, truc, là. le détonateur quoi. La bombe, là, le détecteur truc, de là. fumée. Le détecteur, voilà, le détecteur de Le- fumée. Ça m'était arrivé une fois avec une copine, on avait décidé, une lubie comme ça, de faire des frites de patates douces dans un four qui ne fonctionnait que sur pyrolyse. Donc en fait, il fallait absolument cuire un tout petit peu, puis ensuite éteindre le four, parce qu'en fait, sous pyrolyse, le four ne s'ouvre pas. Donc, mais il continue de chauffer. Et sauf qu'on avait mal réglé, et du coup, on ne pouvait plus l'ouvrir. Et les frites étaient en train de cramer à l'intérieur, il y a eu une fumée noire qui a envahi tout l'appartement. Oh my god. Tout ça pour des frites de patates douces. Voilà, tout ça pour des frites de patates douces qui étaient donc Bah, dégueulasses. pas très bonne, oui. Voilà. Mm. Et, tu ensuite, assistais impuissante à l'incendie de C'est tes ça. frites, quoi. Mais tu pouvais C'est pas terrible arrêter comme le Mais feu, tu peux pas le débrancher. non, bah non, c'est un four, je sais pas, il était encastré dans le mur, quoi. Un vrai Et gros puis, four. ouais, c'était un gros four. Et puis, bah voilà, sur pyrolyse, impossible de l'arrêter, impossible d'ouvrir et tout. Et après, une autre fois, j'ai Dans la liste. j'ai allumé la mauvaise plaque et il y avait du carton. Oh putain. Ah non, Alix. I know I'm a bolos. Ah putain. Écoute, le principal, c'est que tu sois en bonne santé, qu'il y ait pas Ouais. de victimes. Jamais personne qui soit mort. mais bon. Attention quand même. Et la dernière fois que Elle osait pas. Elle est là. Je raconte qu'il y a une troisième ou pas. La troisième fois, j'avais fait cuire une sorte de brownie et puis c'était un truc qu'il fallait acheter et puis mettre au four. J'avais pas de four, j'avais qu'un micro-ondes. Non, tu l'as mis avec l'encre. Je l'ai mis. Non, bien sûr, je le mets pas avec l'aluminium. Quand même, je suis pas. Voilà. Mais je l'ai mis dedans et en fait, il y a un truc qui a explosé dans le micro-ondes. Et on a ouvert et fumé pareil et alarme incendie. Voilà, toutes mes vies de bolos avec alarme incendie. C'est pour ça que celle-ci résonnait particulièrement en moi. Ah bah on comprend, ouais. Voilà. Tu m'étonnes. Bon, Ok. bah, merci bon beaucoup, petit passif. la Penel. Voilà. Merci la Penel. Et du coup, je Vas-y, vais viens. lancer le Ah oui. jingle des mini-kifs. Attention, êtes-vous prêts? C'est l'heure des mini-kifs. Waouh. Merci Valentin. Wow. Merci Valentin. Alors, pour les mini-kifs, commençons par... Je regarde Marie à chaque fois. Du coup, je vais rester stoïque. Je te laisse la décision. Tu fais la roue. Puisque tu es la La maître roue de la de cette. fortune. Fabrice. Ok, allez. Et comme on commence bien, franchement, moi j'ai deux mini-kifs, mini-kifs Oula. pour le prix d'un. Ok. Ok. D'accord. Vraiment, ça va aller vite. Mais moi, je te passe mon mini-kiff. Ah Je bon te l'offre. tu veux Ouais. pas faire? Bah si, mais vas-y, toi, je te l'offre. Tu sacrifies pas comme ça. C'est encore trop tôt, meuf. Non, mais j'ai fait beaucoup de LMK récemment et j'ai un peu perdu d'inspiration de mini-kiff. Donc, je vous ferai un gros kiff. Ok, d'accord. D'accord. Donc j'ai deux trucs à vous raconter. Le premier truc, c'est que cet été, donc ça fait maintenant 2 ans que j'écris un journal tous les matins. 3 ans. 3 ans. Waouh. 3 ans. Déjà. Depuis le début de ma thérapie, ça aide beaucoup. Faites ça, vraiment. Donc, je sais que Louise en a beaucoup parlé. Et donc, si vous avez l'occasion de revenir dans les vieux épisodes, je pense à peu près comme elle. C'est une sorte de déversoir de tous les matins, ou tous les soirs d'ailleurs, vous faites comme vous voulez, de ce qui se passe dans votre tête. Moi plutôt le matin, ça marche beaucoup mieux. Et en fait, j'ai complètement changé mon rapport à mon journal cet été. Jusque-là, je pense que je l'écrivais pour quelqu'un. Ce qui est vraiment une énorme. Non, mais je vois trop ce que tu veux Ouais, dire. pour quelqu'un, au cas Comment où si ça quelqu'un lit ou. J'écrivais comme si quelqu'un allait le lire. oui, c'est ça. Mais parce qu'en fait, de base, je passe mon temps à faire des trucs pour que des gens puissent le lire, quoi. J'ai jamais fait d'écriture introspective en vrai. Et je me suis rendu compte cet été que ça faisait 3 ans que j'écrivais pour faire en sorte que quelqu'un un jour le lise. Ou que, je sais pas, mettons, je meurs et mes enfants tombent dessus, quoi, tu vois. Et donc, en fait, je pense que, alors déjà, ça a biaisé complètement le rapport au truc, parce que j'avais tendance déjà à me freiner.
Et puis j'avais tendance à pas vraiment déverser sur le papier ce que j'avais dans ma tête, mais plutôt à le retranscrire pour quelqu'un qui le lirait, quoi. Ce qui est vraiment, en fait, à le polir un petit peu. Ouais. Mais je sais même pas, en fait, oui, alors sans doute polir, mais c'est même pas ça, c'est plutôt à pas le faire, à pas le sortir comme de manière brute. C'est peut-être ça que tu Ça veux veut dire. dire le narrer, Oui. en fait. Voilà, Tu- ok. Oui, c'est ça, je le narrais Ouais. limite. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Enfin, j'ai compris cet été que, en fait, fallait pas faire ça et qu'il fallait juste balancer et limite. C'est Marion qui m'avait parlé qu'elle l'avait fait dans son stage de yoga. Là, si vous avez suivi ses stories sur Insta où elle s'est fait beaucoup de mal. Il faisait aussi de l'écriture automatique. Et en gros, l'écriture automatique, c'est on te donne un thème et en fait, tu écris comme si demain n'existait pas, quoi. Et bon, elle m'en avait un peu parlé et tout, ça a fait un peu son bonhomme de chemin. Et j'ai écouté un podcast, je vous filerai le lien, d'un mec qui raconte justement qu'il écrit un jour. Donc lui, il a 56 ans, c'est un mec qui s'appelle Jerry Colonna, qui est d'ailleurs, je pense que j'ai déjà parlé du podcast Reboot dans LMK, non? C'est possible. Qui sont des non, mais comme t'es la seule personne à écouter tous les LMK, les séances de coaching, Ça me dit un truc, les séances de coaching en anglais. Enfin, bref, ce mec est coach et en gros, il a 56 ans. Et il raconte qu'il écrit depuis qu'il a 10 ou 11 ans. Et donc, en gros, il a 40 ans, plus de 40 ans même, de journaux trop de la chance. quotidiens. Donc, c'est complètement fou. Et son interview m'a vraiment retourné le truc parce qu'en fait, il m'a expliqué, enfin, il explique dedans que au départ, il écrivait comme ça, il écrivait en narrant un petit peu, en faisant en sorte que quelqu'un lise. Et en fait, il a fini par se dire, mais j'ai compris un jour que c'était juste un déversoir et qu'il fallait déverser. Donc voilà, je ne sais pas si les auditeurs, les auditrices de LMK tiennent un journal, mais si vous tenez un journal, peut-être ça vaut la peine aussi de s'interroger sur la façon dont vous écrivez dedans. Et peut-être ça vaut la peine de remettre à plat tout ça. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, t'écris plus vite, enfin, en te posant moins la question de comment tu le formules et tout? En fait, tous les matins, j'ai trouvé un truc qui me permet de pouvoir, qui permet de pouvoir me lancer. C'est comment tu vas, et en fait de faire un peu d'introspection sur qu'est-ce que tu ressens, où est-ce que tu en es au niveau des émotions et tout. Et en fait, en partant de là, généralement, tu tires un truc, quoi. Parce que même les jours où en fait c'est bof, quoi. Le fait d'être bof, c'est intéressant aussi de réfléchir à pourquoi c'est bof. Voilà. Et du Je te coup, vois hyper. Non, mais en fait, c'est que t'as l'air très concerné. Ouais, non, mais j'ai plein de questions en fait. Ça te prend combien de temps tous les matins? Un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Ouais, Hein. et puis du coup, tu dois avoir une certaine rigueur quand même. Ça veut dire que tu dois t'y mettre et tout. Enfin, Ouais, mais en fait, c'est je sais comme. pas, moi, ce serait impossible Ouais, d'être c'est aussi comme- rigoureux, quoi. Tu te lèves tous les matins ou pas? Enfin, je sais pas. En Ouais. tout cas, tu te lèves une fois par jour. Mais j'ai pas de peut-être. routine, moi, en fait. Moi, j'ai pas cette rigueur. hein. Bah, après, c'est comme la routine, ça prend douche. du temps. Non, mais c'est Mais aussi après, une fois si que tu ça te l'intègres, fait une du fois que bien, tu- quoi. Oui, T'es c'est ça. content de le Oui, c'est faire, ça. j'imagine. Aujourd'hui, c'est comme. C'est en fait, je racontais que j'arrivais plus à sortir de chez moi en m'ayant foutu de la crème sur la tête. Et bah, c'est pareil, en fait. J'ai beaucoup de mal. Ça m'arrive de temps à autre de pas avoir le temps, de pas le faire, de me dire, ok, ça saoule. Et j'en fais pas un truc. Automatique et obligé, quoi. Mais Oui, d'accord. ouais, j'écris très très souvent, ouais. Et tu C'est trop bien. gardes des archives de tout ça ou Ouais. tu jettes direct? Il Ah, brûle non, au fur et à mesure. Ok, non, Non, je les garde. ouais, ok. Ouais. Et des fois, tu relis? Ouais. Mais enfin pas, tu vois, pas tous les jours, quoi. Je reviens pas en arrière tous les jours en me disant ok, qu'est-ce En que j'ai disant, écrit. oh, le 17 septembre, c'était vraiment bien quand même. Ouais, voilà. non, ça m'arrive d'avoir des sessions où je suis en train de relire, mais même de remonter au début de ma thérapie quand j'écrivais et tout. C'est hyper intéressant aussi de mesurer le chemin que t'as parcouru, quoi. Et surtout, ça, je trouve que c'est moins de la nostalgie ou un truc de ok, c'était mieux avant, que de se dire c'est cool parce que à l'époque c'était frais et même si je pense que je l'écrivais pas très en fait correctement par rapport à ce que je fais aujourd'hui, en fait le simple fait de le poser sur le papier par rapport à pas le faire, ça aide aussi, quoi. Mais c'est un peu comme tes photos, Oui. de garder des petits bouts, de garder des bouts de trucs, quoi. Voilà. Trop bien, c'est trop cool. C'est trop Trop cool. Ouais. cool. Mais ouais, c'est vrai que. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'écrire des journaux et tout, mais forcément, je me censurais et forcément, j'avais Ouais. l'impression que. Mais ça veut dire que t'as pas peur aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un qui tombe dessus. Ah ouais, je m'en fous.
Et en fait, je pense qu'avant, je m'en foutais aussi, mais je m'étais jamais fait la réflexion de t'es en train de te censurer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et que je m'étais jamais offert la liberté de pouvoir le faire, en fait, tout simplement. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Ouais, c'est humain, t'as peur. Enfin, c'est même pas peur. Tu dis, il y a quelqu'un qui va tomber dessus, peut-être ça concerne des gens, je sais pas. Mais je pense que c'est humain de se dire, ça va être lu, tu vois. Étant donné ton œuvre, elle va être lue, même si c'est. En fait, non, pas forcément. Bah non, c'est pas obligé. Ouais. Ok. Trop bien. Voilà. Mais alors j'avais un autre mini-kiff, mais comme j'ai parlé un peu longtemps, peut-être je le garde. Non, vas-y. Okay. En fait, je voulais vous filer une idée. Si jamais ça vous arrive, vous êtes concerné. Donc ma femme, Kat, a eu 40 ans cet été. Et elle a eu une idée que je trouve géniale et que je voudrais vous partager. C'est qu'en fait, elle a écrit pour ses 40 ans 40 lettres à 40 personnes qui ont compté dans sa vie. Waouh. Oh oui, j'adore. Elle a écrit à la main 40 lettres. Donc en plus, moi, j'étais pas au courant qu'elle faisait ça. J'ai découvert ça quand elle m'a filé ma lettre, qui était l'avant-dernière lettre. Et en fait, la dernière lettre qu'elle a faite, c'est une lettre à elle-même. Oh my God. Et en fait, elle m'a expliqué tout le parcours, tout le truc. Et apparemment, ça faisait des mois, parce que vraiment, ça a mis longtemps. T'imagines Déjà faire la liste. 40. Elle a écrit à la main, et puis des lettres à chaque fois différentes. Le seul truc qu'elle a gardé, c'est l'intro, en fait, où elle explique un peu son projet, et la fin, où en fait, elle demande aux gens donc, qui ont compté pour elle, selon toi, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Si tu avais 3 points à me donner de trucs cool qui pourraient faire que ma deuxième partie de vie, ça serait bien, où je serais une meilleure personne, envoie-moi un mail. Et en fait, il y a plein de gens. Donc, elle a vraiment. Alors, les recos. C'est bien que tu poses la question. Parce que là. Elle a envoyé des lettres, des lettres papier aux 40 personnes et tout. Donc, en fait, c'est trop marrant parce que là, il y a des gens qui l'ont reçu, qui lui ont envoyé des petits messages sympas, mais sans pour autant répondre par mail à son truc. Il y a des gens qui lui ont jamais rien dit en retour. Il y a des gens qui lui ont répondu par mail. Il y a d'autres gens qui lui ont répondu à l'écrit en retour aussi. Et en fait, c'est fou parce que ça lui a amené vraiment, vraiment plein de choses, j'ai l'impression. Et je sais pas d'où. Enfin, je lui ai demandé en fait d'où c'est sorti cette idée. Elle fait je sais pas, en fait, c'est une idée comme ça qui m'est tombée dessus. Je me suis dit, ça pourrait être marrant d'envoyer 40 lettres à 40 personnes qui ont compté pour moi dans ma vie. Et voilà. C'est tellement cool. C'est génial. J'aime trop. J'ai envie de faire ça, mais mes 30 ans, c'est samedi. Bah 30 textos, Ouais. voilà. Et alors, ce qui est ouf, c'est qu'elle s'est plantée dans l'adresse de sa meilleure pote. Elle s'est trompée de numéro en fait dans la rue et en fait sa meilleure pote savait que ses autres potes avaient reçu une lettre parce qu'elles s'en étaient parlé entre elles et elle s'était dit bon ok peut-être en fait elle m'a pas envoyé de lettre et elles ont fini par avoir une sorte de discussion chelou de en fait, je sais pas trop si tu m'as envoyé une lettre ou pas, mais en fait, j'ai pas reçu. Et elle fait, si, je t'en ai envoyé une, bien sûr. Pourquoi je t'en aurais pas envoyé? Et donc, heureusement, en fait, alors, petit conseil, c'est qu'elle a pris en photo toutes les lettres qu'elle a envoyées aux gens. Parce que de ce fait-là, déjà, elle les garde pour elle. Parce que je pense qu'elle veut aussi en garder un souvenir. Et puis surtout, elle a pu renvoyer à sa pote la lettre, parce qu'elle savait plus trop ce qu'elle lui avait écrit, pour le coup. Donc voilà quoi. Si vous avez l'occasion de le faire, je pense que c'est vraiment un truc cool quoi. C'est trop bien. Bien. Ça combine développement personnel, écriture et dire à ses proches que tu les aimes et pourquoi. Et puis je sais pas, il y a un côté. Il y a un côté Amélie Poulain un peu. Oui, grave, trop, tu vois, c'est trop stylé. Moi, avec ma petite sœur, on a fait un truc. Pas vraiment pareil, mais dans le côté un peu lettre. En gros, il y a 5 ans, je pense, et du coup, ça fait déjà 5 ans, on s'est dit, viens, on s'écrit une lettre à chacune qui raconte un peu comment on s'imagine l'une l'autre dans 15 ans, je crois. Donc moi, j'ai imaginé, donc c'était il y a 5 ans, ma petite sœur, quand elle aura 25 ans, et elle m'a imaginé quand j'aurai 35 ans. Et du coup, alors déjà, je pense qu'on s'est planté, tu vois, parce qu'on avait des vies complètement différentes à l'époque, et je pense qu'on a dû changer un peu entre-temps. Et je me dis, ça va être marrant de les ouvrir, et c'est un peu la même vibe, tu vois, d'envoyer une lettre à quelqu'un. C'est trop drôle, ça. Ouais, j'adore, c'est trop stylé. Trop bien. C'est ma passion, les trucs comme ça, les time capsules, les lettres et tout. Oui. Moi, je sais que j'adore envoyer des lettres à mes potes quand c'est leur anniversaire. Je leur écris des grandes lettres. Enfin, mes vrais potes.
Désolée à tous ceux Donc, qui n'en ont pas reçu. C'est un message. Non, mais ouais, j'adore ça. J'adore même les lettres d'amour et tout. Oui. Je trouve ça trop Les beau, relations quoi. épistolaires. Ouais. Trop stylé. C'est trop bien. Mes parents, ils nous avaient interviewés quand on était petites. Ils nous ont mis toutes les trois. Ils nous ont filmés en nous posant des questions sur qu'est-ce qu'on fera quand on sera grande et tout. Trop bien. Malheureusement, j'en profite pour lancer un appel à mon père Rock qui résiste depuis, je sais pas, ça va faire 10 ans bientôt, papa. Je pense que tu dois les mettre sur un DVD. Donc, Ça suffit maintenant. Mais tu les as jamais vus ou... mais non, du coup, j'ai jamais vu. Je me rappelle juste faire le truc, tu vois, mais je sais même quel plus ce âge que j'ai dit. Absolument que tu les Je fasses. sais pas, moi j'avais peut-être 12 ans et puis ma sœur 9 et puis la plus petite 6, tu vois. Un truc comme ça. C'est ouf. Ah, c'est une super idée, j'ai envie de faire ça avec mes filles. Ouais, c'est trop Voilà. bien. C'est trop marrant. Sauf si après, le matériel qui te permet de lire la vidéo Et n'existe d'obsolète. plus. Voilà. C'est ça qui est dommage. Ouais. Bah, nous, on a fait ça avec mes potes aussi. On avait fait. C'est en sortant de prépa. Donc, où là, la vie sociale, on retrouvait une vie sociale. Enfin, voilà, on redécouvrait le monde et puis on parlait. Ça pique. Mais on redécouvrait un peu le monde et puis on allait surtout partir chacun dans des trucs très très différents. Et en fait, on a fait une vidéo sur nos téléphones où on s'est filmé en train de se dire à nous-mêmes ce qu'on voulait devenir, mais c'était hyper chill, enfin c'était pas du tout solennel parce qu'on était dans le parc, on chillait et tout, et puis on s'est dit vas-y, on se fait un événement dans 10 ans où on est tous à Nantes là, juste ici, et puis on refait le même truc. Patrick Bruel, quoi, quelque part. Mais vous l'avez fait Bah ça Ah fait non, pas c'est 10 pas ans. encore. Moi j'ai déjà fait un rendez-vous dans 10 ans. ouais, non, Mais en fait, on s'était pas vraiment perdu de vue avec ma pote et tout, mais on est retourné dans le bar où on traînait tout le temps quand on était au lycée. Et maintenant, c'est un Domino's Pizza. Donc, dans 10 ans, on mange une pizza. Enfin, maintenant, ça fait, je sais plus. C'était en 2015 notre rendez-vous dans 10 ans. Ouais, non, nous c'est pas encore arrivé, mais l'autre jour je suis retombée sur la vidéo et c'était assez drôle. C'était assez drôle. Je me demandais d'avoir changé de rire et tout, forcément. Mais non, toujours pas. Too bad. Toujours le même vieux rire. On t'aime, Alix. Mais Comme tu es. merci. Je devrais aussi. C'est trop cool. Mais en tout cas, Franchement, ouais, merci. c'est Voilà. une super bonne idée. Trop hâte d'avoir 40 ans pour faire ça. Mais t'as bientôt 30 avant d'avoir Bah 40. non, j'ai 27. Mais donc, t'as plutôt 30 avant d'avoir Ouais, mais je 40. me dis 40, c'est pas mal. Ah, tu veux dire, j'aime bien le truc de 40, Ouais. c'est que c'est vraiment la moitié Ouais. de ta vie, a priori. Carrément. Si t'as un peu de chance. Quelle Puis horreur. 30 ans, en fait, je pense que là, entre maintenant là, et mes 30 ans, ça va pas des masses changer. Entre maintenant et mes 40 ans, ça va grave changer, je pense. Ah bah ouais. Tu vois? Non? T'es pas d'accord? Non, mais ça en fait, t'as toujours forcément. Là, t'as forcément 30 personnes qui ont compté dans ta vie pour toi aujourd'hui, C'est vrai, qui bien seront sûr. peut-être pas les mêmes que dans 10 ans, Bien sûr, C'est vrai. et qui seraient peut-être des potes que t'auras peut-être perdus dans 10 ans, c'est vrai. tu vois. C'est un pari sur l'avenir. Ouais, écoute, on va voir. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Plaisir. Marie, Pardon, c'est comment elle dit ça? Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice. Cordialement. mais comment vous voulez que je dise? Mais je Bah, je sais pas, merci Fab, tu vois, tranquillou. Merci, Fab. Merci, casse-couille, là. Le chauve, là. Il a cassé les Merci, bouillards. Allez, hop. Jean-Claude Vieillesse. Allez, la suite. Merci, Jean-Claude Vieillesse. Putain. C'est qui la suite? C'est Marie. Ah, c'est moi, d'accord, ok. Alors moi, je vais vous parler d'un petit produit que j'ai intégré dans ma routine beauté Ah, les balances. depuis 3 semaines à peu près, et dont je suis très satisfaite. C'est de l'huile de coco. Oui, assez classique, J'adore. évidemment. Tu mets ça où? Sur le visage, Très bien. pour me démaquiller, dirais-tu. Ah oui. Ouais, en fait, je m'en sers vraiment pour me démaquiller, et aussi pour faire un masque un soin des cheveux. Mais je l'ai fait très peu de fois, alors que me démaquiller, je le fais tous les jours. En gros, c'est cool parce que déjà, ça permet de ne pas utiliser des cotons. J'en avais un peu marre d'utiliser des cotons jetables. Et en même temps, j'avais la flemme d'acheter des cotons réutilisables. Voilà. Ne Ah ouais bougez pas. Et en gros, j'avais envie de tester depuis longtemps parce qu'en plus, mon démaquillant était nul. J'étais jamais en fait satisfaite. Je devais me frotter les yeux. J'avais encore des cernes de panda avec le mascara qui coule, etc. Et en gros, je me suis dit, ça suffit. En plus, je sais que l'huile de coco, c'est cool pour se démaquiller. T'as juste à aller en magasin bio et en trouver. Donc, j'ai acheté un pot assez balèze. Je crois qu'il fait 200 millilitres. Mais du coup, c'est solide, en fait, l'huile de coco, quand tu la mets à température ambiante.
Parfois, des fois, il y a des surprises, elle est liquide. Je me suis dit, oh, bah, il a fait chaud aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça se travaille dans la main. Tu prends un petit doigté d'huile de coco. Un doigté. Oui, voilà. Une noisette. Une noisette. Vous avez compris l'idée. d'huile de coco. Tu frottes huile de coco et tu l'étales sur ton visage. Et franchement, c'est super efficace. Attends. Mais attends, t'enlèves rien? Il n'y a pas d'essuie-tout? Non. En fait, l'affaire non. Bah non. Tu frottes sur ton œil, Ouais. Juste à l'eau. mais après, faut rincer. Et après, je rince avec un nettoyant quand même. Ah Parce oui, que, voilà. en fait, le truc de l'huile de coco, c'est que si tu l'enlèves pas, par contre, c'est super gras. Et du coup, ça bouche peut ta mal tes faire pores. mariage de ta peau, boucher les pores, etc. Mais en fait, je l'utilise vraiment pour démaquiller. Après, j'utilise un petit nettoyant. Mais du coup, j'ai pas besoin d'utiliser de vis. Tu vois, je lave avec la main. Et puis après, je rince à l'eau claire. Ah ouais. Voilà. Et du coup, c'est cool parce que déjà, c'est super économique. Parce que le pot, vraiment, il est énorme. Je pense que je vais jamais tout utiliser dans ma vie. Vraiment. Et ça coûte 3 €. Du coup, en plus, c'est un produit naturel, donc encore mieux. C'est bio. Et puis, c'est très efficace surtout. Donc voilà. Ouais, tu vois des différences par rapport à... Franchement, ouais, carrément. Et en plus, du coup, ça hydrate quand même la peau. Donc, Pas l'œil tout rouge à la fin. non, franchement, pas du tout. Et du coup, j'ai pas besoin de frotter comme une malade. Juste, je passe vraiment en 30 secondes, un petit peu de nettoyant, un petit peu d'eau claire et basta. C'est meilleur pour ta peau en plus. Ouais, voilà. Et Tu puis, l'abîmes pas je sais pas, trop. je l'ai trouvé un peu plus pulpeuse, la peau, depuis. ouais. Donc, je sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, j'ai rien utilisé d'autre dans ma routine. Donc, voilà. Je suis très satisfaite. Je vous invite à essayer, parce que c'est vraiment reconnu depuis un petit moment. Je dirais que ta peau, elle est pulpeuse. Ouais, je sais pas, je l'ai senti plus. Plus smooth. Plus smooth, je sais pas comment t'expliquer. Mais moins sèche, en tout cas. Du coup, voilà, je suis contente. Non, mais c'est un très bon truc. Mais moi, je me souviendrai toujours du jour où j'ai découvert l'huile de coco. Ça a l'air d'être émouvant. Vraiment de regard dans le quel vide. contexte? Qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais j'ai découvert l'huile de coco et on m'a dit c'est super pour la peau, donc j'en ai foutu sur ma gueule juste avant de partir en cours. Ah merde. Mais genre, tu La t'es dit, plus belle meuf journée est de une ma vie. usine à vide bolos, quoi. mais genre comme une crème hydratante. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, parce Je que me ouais, suis tu dit peux pas faire ça. voilà. Là, je vais avoir la peau hydratée comme ça toute la journée. Ah bah ça Ah oui. ouais. Ah ouais. Ah non, parce que oui, c'est vraiment très, reste très de gras. l'huile, tu vois. hein. Oui, c'est de l'huile. Bah hein. oui. C'est. I know maintenant. Mais c'est pas grave. Mais t'es un génie. Mais oui, je sais, écoute. Je suis On peut un génie. fabriquer du déo naturel aussi avec l'huile Ah, de c'est vrai coco. Ouais. Ok. Avec du bicarbonate et des petites huiles essentielles. Et la base, Ah ouais. c'est l'huile de coco. Et puis, Ok. ouais, ça marche bien. Mais tu le mets dans un contenant et genre. Genre, tu l'as Quand fait ça fondre durcit. au bain-marie et tout. Après, tu mets, je sais plus, il y a une recette sur mon blog, mais mon ancien blog Ton de blog, crudivore. Ton On Skyblog. mangeait beaucoup d'huile de coco aussi. Dans la cuisine crue, il y a beaucoup d'huile de coco. Bah oui, ouais, grave. En plus, j'avais déjà cuisiné avec de l'huile de coco. Je savais qu'on pouvait l'utiliser dans des routines skincare. Mais bon, du coup, pour moi, c'était quand même un produit de bouffe. Tu vois, il était dans ma cuisine. Alors que là, maintenant, le pot, il est dans ma salle de bain, il sert qu'à ça. Ouais. Tu vois, c'est psychologique aussi. Je me disais, non, mais je vais pas mettre de l'huile Ouais. de coco entre des épinards et ma routine skincare. La végétaline. Tu vois. Voilà, tu vois. Mais franchement, non, je suis trop contente. Trop bien. Trop bien. Well done. Quel talent. Oui. Je t'avoue. Et C'est toi, à moi Camille? Oui, c'est à toi. Alors, aujourd'hui, voici mon mini kiff. Point A. 2 points. Boulette. Hein. Je vais vous parler de la musique Lo-Fi. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant, mais d'abord, je vais vous dire pourquoi je vous en parle. Parce que quelqu'un est décédé. Et il s'agit... C'est feel good. Merci Camille. Il s'agit de Daniel Johnston, qui est une figure emblématique du rock alternatif et que je vous invite à écouter. Je ne suis pas une spécialiste de ce monsieur qui est assez vénéré par ses fans et la critique, qui est assez à part et qui a un style bien à lui et qui appartient en tout cas à la mouvance Lo-Fi, qui veut dire Low Fidelity, et qui est le principe en gros c'est de t'enregistrer pour obtenir un son sale, genre t'es dans ton garage où on a l'impression que les mecs sont dans leur douche. Il y a tu pas vois. un filtre Instagram qui s'appelle Lo-Fi? Oui, si. Moi j'ai pensé à ça tout de suite en fait. Eh bien oui, sans doute. Et tu vois, le but c'est que ça soit... Et à l'époque, c'était pour contrebalancer le fait que la musique en studio était hyper aseptisée et tout. Donc eux, ils voulaient être un peu des... Un peu sale. Des punks, quoi.
En fait. D'accord. Et alors, Daniel Johnston, il est mort hier, alors mais où on se parle. c'était trop marrant. Ce Parce matin, que ce matin, j'étais là, oh non, Daniel Johnston est mort. Et tout le monde, qui ça? Et moi, j'avais un peu oublié qu'il existait. J'écoutais ça il y a quelques années. Et du coup, ça m'a rappelé tout ce que j'écoutais en musique lofi, et notamment l'anti-folk, qui est un genre que je vous invite à découvrir. Qui est un mélange qui est influencé par la folk américaine et le punk, et qui est souvent dans cette mouvance lofi, quoi, de trucs un peu do it yourself, un peu sale. J'ai l'impression que tous les chanteurs d'anti-folk sont aussi dessinateurs et se gribouillent des pochettes, tu vois. Et mais vous connaissez par exemple tous les Moldy Peaches, qui ont fait notamment la BO de Juno, ce film où j'adore. une adolescente interprétée par Ellen Page tombe enceinte. Mais oui, c'était quoi? Anyone else? Anyone else? Ah ouais. Je l'adore, cette chanson. Il y a énormément de titres de la BO de Juno qui sont tirés des albums des Moldy Peaches. Et voilà, et je me suis rappelé aujourd'hui aussi de Jeffrey Lewis, qu'il faut vraiment que vous écoutiez. Surtout son album qui s'appelle 12 Crass Songs, et qui, comme son nom l'indique, est un album de reprise du groupe Crass, qui est un groupe de punk britannique, qu'il a repris sur un mode très très mélodieux et poétique, et c'est plus du tout du punk. Mais comme c'est ça, le de la Lofi alors. mais c'est toujours les paroles un peu anarchistes de Crass. Mais du coup, c'est Crass qui est Lofi ou c'est lui qui est Lofi? Non, c'est lui. c'est lui. Ah d'accord. Crass, Crass, c'était c'est du punk. punk, mais bon, c'était Lofi aussi par essence, n'est-ce pas? On s'entend. Alors voilà, allez écouter tout ça. Daniel Johnston, il est trop mignon parce que c'est un peu comme les Moldy Peaches, ils se rejoignent sur le côté paroles très naïves pour dire des trucs gore ou durs, ou tu vois, des grandes vérités, mais en mode oh, on est des petits enfants innocents qui ne comprennent rien à ce monde horrible. Et du coup, c'est plein d'humour en fait. Et voilà. Okay. C'est tout. C'est un mini kiff, donc je m'arrête là. Je vous invite à On découvrir mettra par des liens. vous-même. On mettra Bah plein de oui, liens. Qu'est-ce que t'en oui, penses, je Alix? mettrai tous les liens dans la description. Plein de liens. Et moi, en tout cas, ça m'a donné envie de revoir Juno et d'écouter Moldy Peaches. Bah pleure pas, c'est possible. Tout est possible. Tout va bien aller, Alix. Allez, enchaîne, ma grande. Allez. Mais du coup, maintenant, je suis stressée parce que je sais pas comment enchaîner. Parce Mais que regarde ton cahier. Mais oui, je sais, mais genre, à chaque fois, vous scrutez comment je vais enchaîner. Mais non, je regarde. Alors, comment t'enchaînes, Alors, Alix, hein? Et si on passait au gros kiff tout de suite. Ouais, très bien Et joué. nous allons maintenant passer au gros kiff. Waouh. Oh, j'ai été transportée par ce jingle. Moi aussi. À qui le dis-tu? Quel talent. J'ai du mal à atterrir. Je plane. Très stylé. Merci beaucoup, Valentin. Toujours Valentin. En fait, Valentin, c'est ce truc parce qu'un jour, il y a un gars qui a envoyé. Ouais. C'est ça, les. Ouais, et aux depuis, violoncelles. C'est toujours Valentin. voilà. C'est Valentin. Depuis, c'est J'entends. toujours Valentin. Big up Valentin. Big up, Valentin. Merci beaucoup, Valentin. Donc c'était le jingle des gros kiffs, et comme son nom l'indique, c'est l'heure des gros kiffs. Oui, dis donc. Quelle surprise. Qui voudrait commencer? Est-ce que on garde le même. On garde le même ordre. C'est toi qui décides maintenant, c'est toi la. Vas-y, Fabrice. Sinon, tu fais Right. sinon, tu demandes à Marie parce qu'elle aime bien. T'aimes Si- bien commencer? Je m'en fiche. Si elle Allez, adore vas-y. commencer, Ok, Marie. d'accord, très bien. Bon, alors, je vais prendre mes notes pour le coup. Parce que j'ai un gros kiff assez improbable. Ça, c'est quelqu'un que je veux dans mon équipe, tu Non, vois, on a parce toutes les informations. Marie est pas là En pour fait, rigoler, elle est pas venue pour Non, écoute, moi je fais ça sérieusement. planter des petits pois. Et en fait, c'est surtout que mon gros kiff, c'est vraiment improbable, et je pense que jamais j'aurais imaginé dire que ce truc-là, c'est mon gros kiff. Et du coup, j'ai des points pour argumenter. Je suis, mais tu sais, nous, on va pas Très juger gentille. Marie. Pour que vous puissiez comprendre où est-ce Oui. que j'en suis dans ma vie. T'es en train de s'ouvrir. Non, mais Je parce sens. qu'elle m'a envoyé ça tout à l'heure, j'étais là. Ok. On va arrêter de nous teaser, là. Est-ce maintenant, que tu fais des trucs avec des cristaux? C'est ça? Non, pas du tout. C'est bien plus terre à terre. Au ras du sol, je dirais même, puisque Très bonne, très bonne. il s'agit de la Formule 1. Les courses de voiture. Mais je croyais que ça allait être un truc complètement ésotérique, mais moi, ça me surprend pas de toi. Oh bah d'accord, merci. Bah non, mais en tu fait- vois, j'allais dire en commençant cette émission, mais qu'est-ce que Marie Vrigno a dû nous tester comme activité à Ah, sensation, non. tu vois? C'est juste que, en fait, la Formule 1 pour moi, c'est un truc c'était un no-go, tu vois. J'aurais jamais pensé du tout Mais pourquoi que ce truc-là pourrait m'intéresser.
Pourquoi ? Parce que pour moi, de base, c'était des mecs qui sont dans une voiture et qui roulent autour d'un circuit, tu vois. En faisant beaucoup de bruit en plus. Ouais, en faisant beaucoup de bruit, très peu d'intérêt. Et en mourant fait, beaucoup aussi. Et en mourant, parce que c'est super dangereux. Et en fait, j'ai découvert un sport mais passionnant, vraiment passionnant. Et du coup, je trouve ça improbable. Et je vais vous raconter un peu tout ça. Ah oui, vas-y. L'histoire du point A au point Z. D'accord ? Mais moi, j'ai l'impression que tu as toujours fait du sport automobile. Quand je te regarde, là, maintenant, je t'imagine en Ah ouais. combinaison, là. Putain, pas du tout. Et je te vois bien Ah être oui une championne de Formule 1. Ouais. En fait, Écoute, je pense que ça va bien. Ah, avec mais parce le que tu fais la moto. Mais oui. Alors voilà. C'est peut-être ça aussi, J'allais mais. dire, je pense que ça va bien Ah avec oui. le fait que t'aimes bien les trucs qui vont vite. Il y avait un petit générale. côté Oui, mécanique l'adrénaline. chez toi. Quand Oui, vois. peut-être. Moi- Petit côté Ah, je suis mécanique. En plus, je suis en non, mais salopette, tu dis vois, donc, c'est là. pas comme si t'avais Ouais. jamais touché à un truc à moteur, quoi. Comme moi. Ouais, mais je sais juste que. Enfin, j'adore le sport, mais pour le coup, tu vois, la Formule 1, vraiment. Mais est-ce qu'on peut peu vraiment d'intérêt. parler d'un sport ? Pardon. Putain, tu vas te faire. Si, tu vas voir. Et je vais t'expliquer point Si par t'as point. jamais tout ça. fait. Je te jure, c'est impressionnant. Et donc, tout ça a commencé grâce à notre chère plateforme adorée Netflix, qui en fait propose une série, et un documentaire même, qui s'appelle Formula One Drive to Survive. Ok, jusque-là, je vous ai. C'est cool, ouais. Et tu l'as vu ? Ben, en fait, Marion m'a dit il faut à tout prix que tu regardes ce truc, tu vas crever devant, c'est trop bien. Mais de malade. Ok, De malade. En j'ai pas gros, pris le temps. Ouais. c'est des amis qui nous en ont parlé à moi et mon copain. On s'est dit, bon, bah, on va regarder. Lui, pour le coup, il aime bien les voitures, donc en fait, ça l'a tout de suite branché. Moi, j'étais là, genre, ouais, Formule 1. C'est bien parce que c'est toi, quoi. Voilà, exactement. Je suis pas fermée, donc moi, je suis plutôt ouverte d'esprit. Ok, on va essayer. Et en fait, c'est vraiment ouf, et j'ai été prise dans le truc. Je crois qu'il y a 6-7 épisodes, et en gros ça raconte une saison de Formule 1 et en fait tous les envers du décor. Donc la Formule 1, c'est des courses de voitures sur des grands prix. Le bail, c'est qu'en fait, il y a plein de constructeurs automobiles qui ont leurs propres équipes. Donc, il va y avoir Ferrari, Renault, Red Bull, Mercedes. Et en gros, il y en a une dizaine, je crois, par classement. En tout cas, sur la F1. La F1, c'est comme un peu... c'est la Ligue 1. La Ligue 1, voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais. Donc, c'est un peu les meilleurs. Il y a aussi une F2, c'est un peu les C'est les équipes, bons. voilà, Moins les bons. équipes annexes, on va dire. Et en gros, ce documentaire... il retrace du coup la vie, le quotidien et en fait le championnat de la Formule 1, et il suit les coureurs, donc en fait les mecs qui font de la voiture, pilotes. quoi. Les pilotes, les pilotes. Et en fait, j'ai trouvé que en fait ce sport, qui pour moi était effectivement juste des mecs en voiture autour d'un circuit, mais c'est un putain de sport collectif, mais de malade. En fait, ce qui est ouf, c'est que donc évidemment le mec est dans la voiture, c'est lui qui pilote, mais en fait il y a tellement d'enjeux collectifs que ça se réduit pas juste à lui dans sa voiture, c'est toute son équipe derrière et tout comment ils appellent ça déjà, l'écurie, toute Ouais, l'écurie, l'écurie, ouais. toute l'écurie. Donc en fait les gens derrière lui qui s'occupent de la technique, ont préparé le moteur, changent les roues quand il s'arrête au stand. Et en fait le truc, c'est que même si le pilote il est très très chaud, il est très très fort, il peut tout se passer sur une course de Formule 1. Ça m'a fait trop rire de parler de ça parce que je sais pas tellement. Ce documentaire a l'air bien mis en scène. Hein. Mais en, Non, mais je en te tout cas, jure. je suis pendue à tes lèvres. Moi, j'ai vraiment Ouais. savoir comment c'est Je un te sport jure. d'équipe. Mais en fait, c'est Mais ça qui tout est joue ouf. au stand, en fait, c'est ça. Exactement, tout se joue au stand. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que à la fois c'est un sport ultra frustrant parce que des fois, je me dis bon, en fait, lui c'est le champion, il va gagner, il est premier. En fait, il est chaud en course. C'est quoi l'intérêt, quoi, à part s'il se rate à un virage. En fait, il peut perdre si son équipe, elle gère pas le niveau d'essence, ou si son équipe, elle gère pas le fait qu'il aura pas changé de pneu à tel moment. Enfin, plein de trucs comme ça qui fait que en fait, c'est une vraie dynamique collective. Et du coup, c'est assez frustrant parce que rien n'est joué d'avance en fait. Même si le mec c'est le meilleur, il part en pole position. Parce que je vais vous raconter un peu comment ça se passe, mais en gros, suivant les qualifications, en fait, tu peux partir premier comme tu peux partir 19e. Et sur un circuit où en fait les virages sont très serrés, en fait, si tu pars 19e, tu te dis sur le papier, il va perdre. Jamais, ouais. Mais attends, mais des fois les mecs, ils passent 5e. Alors ils remontent tout le truc, etc. Bref, c'est un délire. Et en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le pilote, il est vachement dépendant de sa voiture et du coup de son écurie, du matériel, parce qu'en fait, c'est des voitures du coup Renault, Ferrari, Mercedes, et ils n'ont pas les mêmes budgets aussi. Une voiture Ferrari ou Mercedes, par exemple, ils vont avoir des moteurs de ouf, si je dis pas de bêtises, versus une voiture Renault où en fait, c'est un moteur un peu plus
modeste, Français, voilà, français, ce qui est pas un défaut en soi, mais en fait ils dépensent moins d'argent en fait dans leur investissement de mécanique, et du coup en fait le mec il a beau être fort, il a beau être très chaud, entraîné, parce qu'il nous raconte aussi un peu les parcours de chaque pilote, et c'est trop intéressant. Les mecs ils sont trop stylés, ils racontent leur vie, un peu comment ils se préparent. Souvent c'est des mecs qui ont commencé à faire du kart à en fait 8 ans, et maintenant dès que ça marchait, quoi. exactement, et c'est ouf. Et en fait, ils ont beau être forts, ils ont beau être entraînés. En fait, il suffit que l'équipe qui gère dans le backup, elle fasse une petite connerie. Que les ingénieurs, ils déconnent sur le réglage du moteur ou je sais pas quoi. Laisse tomber, tu sais pas pourquoi. Des fois, le moteur, il explose dans le truc. Le mec, il a tout fait comme il faut. Le moteur, il explose. Et moi, au début, j'étais là en train de regarder cette série. J'étais là genre, mais c'est quoi ce sport de merde? Genre, c'est injuste, en fait. C'est un sport où tout peut se passer, et même si t'es performant, même si t'es entraîné, même si tout est aligné, en fait, jusqu'au dernier moment, mais tout peut partir en couille. Et du coup, ça m'a fascinée parce que du coup, j'ai découvert un sport que moi, j'imaginais vraiment très bas, des mecs dans des voitures. En plus, c'est un sport où il y a énormément d'argent. Donc, c'est aussi un rapport assez intéressant parce que du coup, chaque écurie, donc chaque constructeur, investit un max. Très souvent, du coup, le pilote, il est aussi contraint sur des budgets, etc. Il se dit, bon, avec quelle écurie je vais aller, quel est le meilleur budget. Enfin, c'est un peu comme des footballeurs aussi, ils choisissent un peu où est-ce qu'ils vont. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a donc ce côté collectif avec l'équipe, mais aussi, en fait, dans chaque course, en fait, il y a 2 pilotes qui représentent une maison. Par exemple, Ferrari, ils ont 2 pilotes, Red Bull, ils ont 2 pilotes, etc. Et en fait, ils sont à la fois en concurrence contre tous les autres, mais ils sont aussi en concurrence entre eux deux, en fait. Et des fois, c'est improbable, ils vont être, par exemple, les 2 premiers, ça va être des Mercedes, et ils vont se tirer la bourre pour être le premier, en fait. Bien sûr. Et du coup, c'est un rapport super paradoxal, parce que, en fait... ça reste un sport individuel. Ouais, mais je te jure que le documentaire, il le présente comme aussi un sport d'équipe. Mais du coup, si c'est un sport d'équipe, est-ce qu'ils ont des entraînements ensemble et tout? Est-ce qu'ils ont... Non, mais parce qu'en fait, il y a qu'un vainqueur il y a à la qu'un fin vainqueur. du truc. C'est-à-dire que tu peux pas gagner ensemble dans une équipe de foot. Tu gagnes ensemble et tu perds ensemble. Mais par contre, il gagne des points. Par exemple, si Mercedes, il y en a un qui est premier, évidemment, il va gagner. Et l'autre, il est 6ème, il va quand même gagner des points, tu vois. Dans le top 10, il gagne des points pour cumuler après sur toutes les courses du championnat. Il y a 21 épreuves à l'année. Elle est vraiment devenue trop taffée. experte. Non, mais ça m'a passionnée. Donc, ça se voit. Mais c'est beau d'ailleurs d'assister à la naissance d'une passion comme ça. c'est fou, mais alors vraiment, plein de fois dans ma tête, je me suis dit, mais Marie, qu'est-ce qui t'arrive là? La Formule 1. Qui es-tu? Bref, donc du coup, voilà, en fait, on a regardé cette saison et franchement, mais c'est un truc de malade, c'est trop bien. Et puis du coup, ils présentent aussi, par exemple, le président de l'écurie Renault, leur positionnement, un peu la mission qu'ils veulent se donner. C'est vraiment trop intéressant. Et du coup, la saison 1 est terminée. La saison 2 va sortir, je crois, dans quelques semaines, mois. J'ai trop hâte. Je comprends pas. Et il y a autre chose qui m'a aussi beaucoup plu, et particulièrement en fait c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plu, c'est un pilote qui est en fait le meilleur pilote du moment, qui s'appelle Lewis Hamilton. Et en fait ce mec il représente rien du tout de ce que je projetais du sport de l'automobile. C'est-à-dire que moi je me disais sport automobile, ok, c'est des blancs riches dans un style un peu bon chic bon genre et qui se la pètent. Tu vois, pour moi, c'était ça. Ce qui est débile, mais bon, je m'étais fait vraiment un imaginaire très précis, un cadre. Et en fait, ce mec-là, Lewis Hamilton, donc c'est le mec le plus chaud vraiment du moment. Il court avec Mercedes. Et c'est un métis qui a à peu près 35 ans, qui est habillé comme un basketteur. Donc, tu vois, genre, il est en mode pantalon pas de dev, grosse chaîne, dents en or, piercing. Et en fait, il détonne dans cet univers complètement... dirigé par l'argent. C'est clairement un univers où c'est abusé les sommes qu'ils mettent dans les courses, dans les champagnes, tu vois, genre, rien ne serait-ce que quand ils gagnent une course, ils font des champagne shower, là, enfin, c'est juste, ça n'a pas de sens, c'est vraiment un univers parallèle. Ce mec-là, il est grave différent de tout le monde, et pour le coup, c'est le meilleur, et en plus, il s'en bat les couilles des codes, en fait. Il vient dans ce milieu qui est particulier, il dit moi je suis comme ça, le mec est végétarien, genre dans sa bio Instagram c'est God and les animaux, il est vraiment peace, et du coup il véhicule un message trop cool je trouve. Il est vachement engagé pour l'environnement, ce qui est un peu paradoxal aussi par rapport à son sport qui est quand même super riche en dépenses énergétiques, mais en fait
il a une personnalité qui est super intéressante et en plus il est trop cool, il est trop fort et surtout il prône aussi les valeurs du sport, le fair play en fait. Quand il perd, il est trop content de dire à son adversaire franchement bien joué, t'as gagné et tout. Typiquement semaine dernière, donc j'ai été jusqu'à regarder Ça y est, tu regardes des Grands Prix maintenant? J'ai regardé un Grand Prix dimanche dernier qui était le Grand Prix d'Italie. Là dimanche et il a perdu contre Charles Leclerc. C'est le Français qui gagne là. Non, c'est un monégasque. Ah, Ouais, il est francophone mais monégasque. Soyons précis s'il te plaît. Parce que les Français sont pas très très bons. Il y en a un qui s'appelle Gasquet, il est tout le temps dernier. Mais bon, voilà, c'est pas sa faute en fait. C'est à chaque fois. En fait, c'est un sport où tout peut rentrer en jeu, quoi. Il suffit que voilà, le moteur soit pas là, ils ont fait un test ou je sais pas quoi, les pneus sont pas rodés, j'en sais rien. Enfin, c'est là genre mais vous avez tout en œuvre pour gagner et non vous vous plantez quoi. Et du coup bref, c'est pareil, ce mec-là m'a vachement inspiré parce que en fait, il arrive dans un milieu dans lequel en fait de prime abord, il est pas le bienvenu. En fait, parce que vraiment c'est ce qui dégage ces gens-là et il s'impose, il est le meilleur et il inspire le reste des participants aussi à faire encore mieux, donc c'est ouf. Et voilà, j'ai été complètement absorbée, je sais pas si vous le voyez mais voilà. C'est communicatif. Enfin, et je vous jure, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire parce que il est trop bien fait, vraiment il est trop bien fait, il est trop captivant. En fait on comprend facilement parce que moi j'y connaissais rien du tout et en plus, en regardant au début, je me suis dit, je vais rien comprendre, laisse tomber. Et en fait, il vulgarise vraiment bien en fait, comment ça se passe, quels sont les enjeux, comment concrètement se passent les Grands Prix. Du coup, tu comprends facilement, parce que moi, au départ, j'étais genre, je vois tout le temps les classements là, à la télé, je comprenais rien. Et puis surtout, il donne vraiment envie de regarder la suite, que je vous invite à regarder bientôt. Voilà, passion. Waouh. Et c'est sur Netflix. Comment ? C'est sur Ouais, Netflix. c'est sur Netflix. Ouais, c'est un documentaire exclusif qui est trop stylé. Est-ce que c'est stylé ou... Franchement, je trouve ça vraiment... non, Sinon, t'aimes bien la Formule 1? Ouais. Ah, mais ça m'a donné envie de regarder. C'est trop bien. Mais je te jure, c'est ouf. Franchement, je peux que vous le conseiller. Non, je regarde et le du premier coup, épisode ce soir direct. Franchement, et en vrai aussi, je me suis dit, putain, mais Marie, tu mettais une étiquette. Ouais, j'avais des préjugés de ouf. Et c'est cool de pouvoir se dire, ok, en fait, il y a plein d'autres choses que peut-être je pensais pas me convenir. Peut-être que je vais y prêter plus d'attention. Bien joué. Voilà. C'est fou. Tu sais que les Marseillais sont allés faire de la Formule 1 la semaine dernière. Oh my god. Écoute, non, je Dans savais les pas. Marseillais contre le reste du monde, il y a un job à un moment, ils vont faire de la Formule 1. Ça, alors, on va perdre l'aspect tout DJ, musique, machin, tout ça. Mais Par on va contre, la gagner l'aspect télé-réalité. marseillais. On va bien télé-réalité, gagner en alors, télé-réalité, ouais. Alors ça, si vous voulez de l'info sur la télé-réalité, je suis votre homme. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre qui a fait sauter ses préjugés il y a pas très longtemps. Et c'est en rapport avec un de mes kiffs précédents, c'est que Mimi a commencé à regarder Succession. Yes. Cette fameuse série dont je vous ai parlé il y a quelques Ouais. temps sur cette famille ultra riche là, et justement comment ils vont faire pour succéder au daron. Et comment elle a fait pour finir par s'y mettre, parce qu'en fait tous ces podcasteurs là, parce qu'elle écoute plein de podcasteurs séries qui parlent d'habitude de Game of Thrones, etc., là ils sont tous en train de dire Succession c'est la série du moment, parce que là la saison 2 est sortie aux États-Unis, et elle m'a envoyé un petit message en disant pour information je vais m'y mettre, et j'ai fait t'es vraiment un con, ça fait 1 an que je t'en parle. Elle a fait oui je sais, la prochaine fois je t'écouterai plus. J'avoue. Je fais, voilà. Et là, là, je la voyais l'autre jour, Oui, elle le regardait midi. le midi, elle était là, regarde ce que je suis en train de regarder. J'étais là, oui, Ça fait 10 ans que je t'en parle. t'as fait, saleté. Donc peut-être on reparlera de Succession sur Mademoiselle, j'aimerais bien. Grave. Mais écoute, faut peut-être que je me mette à regarder. Si Mimi regarde, vu qu'on fait tout ce qu'elle dit. C'est la vraie secte. Bon, tu vois, comme quoi ça marche pas, parce que moi je lui ai dit, il faudrait vraiment que tu regardes, et elle m'a dit, tu me l'as pas assez vendu, je fais, t'es vraiment une grosse arnaque. Ouais. Hein. Je t'ai dit, écoute, c'est vraiment, je pense, la meilleure série du moment. Elle a fait, ok, je m'en bats les couilles, c'est des blancs, machin, tout ça. J'ai fait, oui, c'est le principe. Forcément, c'est des blancs, ils sont tous riches et ils sont dans le milieu des médias. Comment tu veux faire autrement? C'est vrai. Bref, voilà. JPP d'elle. Alix, On est tous Oui. pendus à. je peux faire mon gros kiff, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Camille, Parce mais que vas-y. moi aussi, j'ai ouvert les yeux sur un sujet. Non. Oh, c'est beau. Donc ça me fait une bonne transition. Parce que moi, au début, le sexe, j'étais pas chaud. Et là, j'ai lu un livre qui a transformé ma manière de voir la chose, quoi. Alors, c'est un livre pour adultes, du coup.
Est-ce qu'on peut commencer par dire Oui. que c'est un sponsoring? Mais oui, vous l'avez entendu en introduction de ce podcast qui est sponsorisé par les éditions Delcourt, qui est notre partenaire pour cet épisode. Je vais y arriver. Et qui vient de publier le 2e tome, c'est comme ça qu'on dit, dans le langage de la bande dessinée, le 2e tome de Happy Sex, qui est une BD signée par Zep, le papa de Titeuf. Tout le monde se rappelle de Titeuf. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui connaissent Titeuf? Oui, parce que, en tout cas, mes filles, elles regardaient le dessin animé. Ah oui, il y avait le dessin animé. Et elles étaient aussi allées à la fameuse expo sur le zizi. Oui. Moi aussi, je Zizi sexuel. C'est vrai que Zep aime bien le zizi depuis longtemps. Non, mais il avait déjà fait un livre. C'était un livre, je pense, avant d'être l'expo, le guide du zizi sexuel. Je sais Il plus. c'est dans quel- possible. dans Il y quel avait un ordre ça livre, va. j'ai les infos, you même you know. Mais là, on n'est pas du tout sur un livre pour enfants. non. Donc, je vous l'ai dit, ça s'appelle Happy Sex. Non, pas du tout pour enfants. Ah non. Toi, tu l'as vu, hein. C'est d'ailleurs sous blister. Même Enfin, Alix, ouais. tout à l'heure, je le feuilletais à côté d'elle et elle m'a dit, mais C'est obscène. c'est obscène. T'as dit c'est obscène. C'est obscène. Bah, disons que c'est explicite, quoi. Bah, ça appelle un chat, quoi. Ouais, et c'est le vrai sexe de la vraie vie. C'est ça qui est trop bien avec cette BD, que je vous recommande à tous et à toutes. C'est que, en plus, il y a tous les âges de gens, un petit peu. Et C'est vrai. surtout Il y a des vieux, il y a des jeunes. 1000 situations qui peuvent arriver à tout le monde. Et 1000 situations différentes, donc 1000 facettes aussi de la sexualité. Et c'est drôle, of course, parce que c'est Zep. Et donc, à chaque page, c'est une nouvelle petite histoire avec un nouveau gag et un nouveau petit rebondissement ou une petite vie de bolos, tu vois, un petit échec, un petit raté. Est-ce que tu as un préféré? Est-ce que j'ai un préféré? Ça va pas être très radiophonique. Hein, je pense. Moi, j'aime bien quand... Elle peut le décrire. Si Faut je pas peux la lancer. Attends, il y a un truc justement très visuel. Ah, sur les orgasmes. Oui. Donc à chaque fois, sur chaque page, donc c'est une petite histoire qui a un titre, et donc on a une page qui s'appelle Décrivez l'orgasme, et il y a 5 femmes qui correspondent à donc 5 cases de la bande dessinée. C'est vrai que c'est chaud. Enfin, bref, il y a une femme qui commence par ouais, non, en fait, ça c'est impossible à vous raconter. Parce que leur En gros, description les de meufs, l'orgasme c'est beaucoup est de métaphores. illustrée. Voilà. Ah oui. Donc il y en a une, c'est comme si elle s'allongeait dans un champ plein de fleurs. Il y en a une, c'est comme si elle était sur une licorne avec une épée. Bon, je ne sais pas. L'autre, elle est soulevée par une vague. L'autre, elle décrit un concerto. Et puis à la fin, il y a un mec qui a juste une bulle avec une bouteille de champagne qui fait pop. Voilà, c'est une belle image de la complexité de l'orgasme masculin. Sinon, il y avait un truc assez marrant où c'est assez marrant quand les gens ils sont pas dans le même délire, je trouve, et que tu sais ils se mettent un peu dans le délire de l'autre pour lui faire plaisir, mais ils sont là en mode pas convaincu. Et genre il y a un mec qui veut être dominé et qui dit à sa femme vas-y mets-moi une laisse. Elle lui dit mais c'est trop serré. Oui mais c'est normal, je dois avoir mal. Après elle le promène et lui dit ça va, sa femme, et lui dit mais me demande pas, putain je suis ton esclave. Il lui dit allez traite-moi comme un chien, regarde j'ai mis tous les sextoys sur le lit. Et la meuf elle regarde le sextoy et elle le jette, elle lui dit rapporte. Parce qu'elle sait pas quoi en faire. Voilà, c'est très marrant. Vous verrez également plein de morphologies différentes, des gens jeunes, des gens vieux, Des petites bites, des grosses bites. des petites bites, des grosses gros seins, bites, des petits seins. des chattes poilues ou pas. C'est très inclusif, c'est clair. Oui. Et du coup, depuis, le sexe, ça t'intrigue, quoi. Ben, je vais essayer, ouais, parce que ça a l'air quand même... ça a l'air marrant, hein, cette histoire. Ah, marrant. En vrai, enfin, les histoires, elles sont toujours drôles, mais pour les gens qui sont dedans, c'est pas toujours drôle. Et c'est bien de nous rappeler que la sexualité, ce n'est pas chercher à être... Enfin, je crois, hein, d'après ce qu'on m'en a dit, hein, c'est toujours... moi, je me base sur les livres. Hein, mais... Et sur ce site, mademoiselle. Sur Google. Sur Mademoiselle et sur cet album Happy Sex 2 qui m'a beaucoup appris, donc. Mais voilà, donc ça nous montre bien qu'il n'y a pas de but à atteindre, que ce n'est pas un sport à maîtriser. Ou, voilà. Et ça montre bien aussi que c'est avant tout une histoire de relation entre les gens, et ça, c'est un truc, je pense, qu'on
comprend pas trop quand on est au début de sa vie sexuelle et que on se pose plein de questions sur comment faire en mode quelle figure réaliser, tu vois. Donc on a l'impression que ça va être un truc un peu mécanique et que en fait tout l'enjeu du jeu c'est de créer une relation avec la personne qu'on a en face de nous, quoi. D'ailleurs. Oui. Les gens se parlent pendant qu'ils kennent, ce que tu vois pas dans le porno par exemple. Mais ce qui arrive dans la vie, je vous confirme, si vous n'avez jamais fait de sexe, puisque j'ai lu Happy Sex 2, donc maintenant je le sais. Bah, bravo. Tu n'as jamais regardé de porno. Est-ce que tu crois qu'on peut le mettre entre les mains des jeunes qui n'ont jamais fait de sexe? Est-ce que ça peut les aider? Moi, je trouve que oui, hein. Franchement, en fait, réservé aux adultes. Mais... c'est réservé aux adultes. Je pense qu'ils mettent réservé aux adultes parce que quoi qu'il arrive, ils n'ont pas le choix par rapport aux librairies, etc. etc. Ouais. Mais franchement, je trouve que c'est tellement éducatif que je me pose vraiment la question de est-ce que, par exemple, je le filerais à mes filles? C'est marrant parce que ça parle de plein de choses, je trouve, et alors, tu l'as pas mentionné, mais le premier tome, il est sorti il y a 10 ans. Que je n'ai jamais eu entre les mains. Et moi, je me souviens, quand il est sorti, vraiment, j'étais hyper étonné de voir Zep faire ça. On en avait parlé sur Mademoiselle à l'époque, il y a fort longtemps. Mais il n'y avait pas de sponsoring à l'époque de Delcourt. Donc, merci beaucoup, Delcourt, de venir, c'est cool. Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve que ça a hyper évolué. Ça parle beaucoup maintenant des sites de rencontres, des apps de rencontres. Ça parle beaucoup des téléphones. Ouais. Les sextoys connectés. Exactement. Et puis ça parle de MeToo d'ailleurs. Il y a même il y a même une allusion à MeToo. Donc ça c'est cool aussi. Je trouve que c'est très très moderne et tu vois à quel point. Je sais pas quel âge a Zep en fait, mais je pense qu'il doit avoir entre 40 et 50 balais. C'est vraiment très très moderne comme façon de présenter le cul. Et il est toujours très drôle. Il y a vraiment des bonnes punchlines. Allez, oui, moi j'ai ri à chaque. Alors bon après. J'ai 40, voilà, hein, j'ai l'âge que j'ai, je suis Jean-Claude Vieillesse. mais j'ai vraiment ri, je pense quasiment chaque page. Quoi. Ça parle de non-binarité. Cool. Ouais, ça parle plein de choses. C'est très moderne, le mot le plus ringard du monde. Non, mais c'est moderne. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie modernité dans. Je trouve que c'est actuel, voilà. Voilà, il y a un vrai truc fou de. Ok, en fait, le sexe c'est pas un tabou, et je trouve que ça se recoupe très bien avec la ligne édito de Mad par rapport au cul, en tout cas. Je me permets. C'est juste un truc de la vie, et en fait, effectivement, faut en parler. C'est encore le meilleur moyen d'éviter des malaises, quoi. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de malaise dans cette. dans Happy Sex. Beaucoup de gênance. Beaucoup de situations Marie de malaise. Marie feuillette et elle a une position de malaise. Non, pas malaise, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit effectivement aussi détaillé. Ah bah il dessine vraiment les organes génitaux de façon très détaillée. Mais ça a l'air très cool. T'as c'est très marrant. T'as ce fameux gars qui raconte à son pote qu'il éjacule pas assez en quantité, et que sa meuf elle veut à tout prix qu'il lui éjacule sur le visage, et qu'en fait à chaque fois il fait ploc, tu vois. Il y a toute une histoire autour de ça. Et au contraire, t'as une meuf que son gars veut absolument faire jouir et faire fontainer, et elle, pour lui faire plaisir, en fait, elle lâche un petit pipi, tu vois, et puis à la fin tu la vois avec sa copine dire bah écoute, vraiment ça lui fait plaisir. Moi c'est pour lui, hein. Je crois que je suis tombée dessus. Ouais, je l'ai vu. Les gens, ils sont trop marrants. Ils ont trop des bonnes idées. Ah, mais tu vas pouvoir puiser plein d'inspiration, Alix. Pour tes prochains rendez-vous. Pour tes prochains dates. Pour mes prochains dates. Bah, écoute, pour les prochains hommes que tu tenteras d'appeler avec tes yeux. Exact. Oh là là, cette anecdote. Je ne fais plus ça maintenant. Ah, tu les appelles avec ta bouche maintenant? Oui. Et voilà, c'est ça que je lui ai appris. Ça, c'est ma pouliche. Camille me coach toute la vie. Oui. C'est en librairie là maintenant? C'est tout à fait en librairie, mon Dieu. J'espère que oui. On mettra tous les liens. On mettra tous les liens dans la description. Si vous voulez vous procurer Happy Sex. Of course. C'est un bon cadeau. J'allais dire de fête des pères, mais non, c'est passé. Ah putain, pas du tout. De fête des mères, mais non, c'est pas. Je voudrais bien offrir ça à mon père, tu vois. Ah ouais, mais je suis d'accord. Je vais l'offrir d'ailleurs. Ah ouais. Je vais prendre ce modèle d'ailleurs. Je te le dédicace si tu veux. Mais si, en fait, je pourrais jamais offrir ça à mon père. Bah, ça dépend des pères, quoi. Ça dépend de la relation que t'as avec ton père aussi. Mais mon père, on a une super relation, mais une fois, je lui ai offert quand j'étais en 4e. Oh là là. Mais c'était il y a longtemps. Quand j'étais en 4e, je suis partie en Italie avec ma classe de latin.
Team latin. Team latin, bien sûr. Et jusqu'au bac, jusqu'à la mort. Non, je rigole, je me suis arrêtée en première. Et ouf, on a eu chaud. Non, mais et du coup, on était en voyage en Italie avec ma team de latin. Et donc vient le moment où il faut acheter des cadeaux pour les parents et tout. Et je trouvais pas quoi ramener à mon père. Je lui ai ramené un tablier. Non. Merde. Non. Avec une bite complètement à poil. Et il le porte encore aujourd'hui. C'est sa plus grande fierté. Ah Bah voilà, voilà. mais comme Bah, quoi tu c'était peux largement lui envoyer ça. Non, mais par contre, ça, c'est trop... Mais ça, c'est toi qui décides. C'est Oh, ce mouvement de gênance. Ah bah oui, non, mais c'est moi qui suis... voilà. Mais lui, ça le ferait rire. Mais vraiment. Mais que il serait ça vienne de moi... Mais donc, Je sais pas. il serait content du cadeau que tu lui as offert, je pense, parce que si ça le fait rire, ça le ferait rire. Tu vois, Je sais pas. je comprends. Je sais pas. Je suis Compliqué, hein, Ouais. les rapports, Ouais. le rapport ouais. des fifis à leur papa. C'est... Ouais. Bah, même des mecs à leur père parlent pas beaucoup de cul. Ah oui, je non, mais pense, ça, c'est. Ouais. Ah non. Quoi, il parle pas pire. du tout d'ailleurs. Voilà. Oui. Oui. Comme ça, Parle c'est pas. réglé. Non, mais ouais, mais par contre, pourquoi pas, je sais pas, à ton copain ou à ta copine. Mais je pense que de c'est- s'acheter ça dans un couple, c'est cool. Ouais. Parce qu'en fait, ça permet de le lire ensemble, c'est cool aussi. Ça permet Mm. de pouvoir aborder des discussions que peut-être t'oses pas aborder. Ouais, après, tu mets Ouais. des petits marque-pages. Fait. Un Wink, sujet wink. pour toi. Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai envie de l'acheter pour moi. Donc, Bah c'est beau, il faut me penser faire, à je te toi. le prête, me faire Alix. mes cadeaux. C'est pas vrai. Ah oui, bien Camille, sûr. Tu me réjouis, là. Je rigole. Et mais Elle a dit justement, jouis. oui. Mais tu sais que Il c'est la dit baseline de oui. ce deuxième tome. C'est la BD qui réjouit. Donc, Ah oui. voilà. Mais pourquoi. non. mais oui. Oh ce regard. Quel C'est talent. dingue. Oh là là, La ce boucle talent bouclée. que Et j'ai ça- à animer des émissions, Eh oui. moi, c'est... Ça, c'était pas sur ta fiche. C'est inné. Tu vois. Non, mais comme quoi, fais-toi confiance un petit peu. Bon, enchaînons sur l'équipe. Ok, donc je voudrais vous parler d'un jeu. C'est mon gros kiff depuis ce week-end. D'un jeu sur mon téléphone mobile. Alors, je vous rappelle que j'essaie vraiment Cédric de sort me de détacher de ce putain de téléphone de plus en plus. Donc, en fait, je vire régulièrement Instagram parce que quand j'y passe trop de temps, je le vire. Après, je le remets. Une fois de temps en temps, je me dis, on va voir si j'arrive à me désintoxiquer. Et non, dès qu'il est à nouveau Oh, le dessus. comportement d'addict De ouf. typique. Voilà, donc oui, je finis par le mettre en noir et blanc quand vraiment j'ai plus envie de l'avoir. Vous savez, En noir et blanc. tu peux faire ça sur iPhone, tu peux mettre ton Parce que téléphone ça en noir et blanc. diminue son- Ah oui, son oui, attrait. oui. Bah, Comme ça, il voit pas les t'as notifs envie et tout. Non, alors j'ai Ah pas ouais, de, alors ça chaud. j'ai zéro notif. Ah oui. J'ai coupé toutes les notifs. Mais en revanche, si tu le mets en noir et blanc, c'est chum quoi, tu vois. T'as plus envie d'y aller à C'est aucun moment. tristoun quand même de Bah voilà, faire ça. parce que t'as pas envie d'y aller. Ah mais c'est tristoun C'est quand trop même. chiant, ça D'en t'absorbe. arriver là, tu vois. Ben, je vais t'expliquer après. Tu Ouais. vois, vraiment, et donc ce week-end, je sais pas pourquoi, j'ai installé un jeu après avoir regardé une pub sur YouTube. Putain. Oh là là. Ils ont touché la bonne cible. Là. Ouais. J'ai installé un jeu qui s'appelle AFK Arena. Qui est un jeu, une sorte de RPG en fait, de progression et ce qu'on appelle C'est parce que c'est RPG. role-playing game. Donc en Ah. gros, c'est un jeu qui te permet de pouvoir créer des personnages et c'est un peu comme je vous ai Tu déjà te fais un parlé. avatar. Ouais, voilà, tu te fais un avatar. Enfin non, tu te fais pas un avatar. En gros, tu te crées une équipe. Tu vas et tu achètes des paquets de cartes pour pouvoir avoir des paquets de cartes et pour avoir des personnages. Donc ça ressemble à ton autre truc. qui Ça ressemble à s'appelle- Hearthstone, c'est horrible. Voilà. Et en fait, ce jeu est ultra addictif parce que, surtout quand tu démarres, il te file plein de bonus au départ. Donc en fait, tu gagnes tout le temps plein de pièces, de machins, de trucs. Et moi, vraiment, c'est Ouais, le t'aimes truc, je suis bien là, ça. oui, je veux encore des pièces, donne-moi en plein. C'est fait pour, tu vois, c'est fait pour t'attraper. Je le sais. Je connais comment ça marche. Est-ce que ça m'a empêché de tomber dans le panneau? Non, Non. Pas du tout. je suis putain tellement faible. Et ils le savent. Ah putain. Alors le truc que j'ai réussi à ne pas faire, c'est à payer pour l'instant. Ah, bravo. Parce que Ah ouais. ils sont vraiment très très forts pour te dire. Alors voilà, il te reste 2 heures. Tu peux acheter ce truc de bonus pour 3 balles. Et vraiment, j'ai vu ce truc, j'ai hésité, j'ai fait, j'achète 3 balles ou pas? Non, vraiment, calme-toi Fab. C'est ouf. C'est le doigt J'achète dans pas 3 l'engrenage balles. après. Mais non, mais parce qu'en fait, ça te fait faire un bond dans le jeu très vite. En fait, Bien c'est à sûr. ça que ça sert, ces bonus en C'est général. pour C'est évoluer juste, vite, ouais. tu payes. Putain, moi, il me C'est- demande de payer, je suis là, je me casse. Ouais, ben voilà, mais c'est des jeux qui s'appellent Pay to Win en fait, en gros. Donc il y a un moment Ah oui. donné où oui. pour gagner, tu dois payer. Mais alors il est très bien fait parce que là, ça va faire presque une semaine maintenant que je joue et j'ai toujours pas été incité à payer. Il y a des jeux qui sont plus ou moins faits pour ça, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des jeux pour qui, au bout de 4 heures, tu es obligé de payer ou en tout cas, tu as envie de payer si tu veux progresser, tu veux continuer à jouer. Je suis d'une faiblesse folle parce que vraiment, ce jeu m'a happé
Et en fait, c'est un peu comme sur Hearthstone, c'est un peu comme j'en avais parlé aussi de mon appli qui me permet de pouvoir gagner des de pouvoir tracking de pas. voilà, de pouvoir traquer tous les trucs à base de Ça, on adore. tu peux évoluer. Moi, je kiffe vraiment. Et donc là, tu fais évoluer tes persos, tu les fais grandir, ils deviennent de plus en plus forts. Je suis là, oui, de plus en plus forts. Et puis tous les jours, t'as des quêtes à faire. Et donc tous les jours tu fais tes quêtes et après tu fais ok, en fait ces quêtes là elles libèrent d'autres quêtes parce qu'après ça te permet de pouvoir progresser dans le jeu. Les quêtes elles te permettent de pouvoir faire progresser tes persos qui deviennent de plus en plus forts, qui te permettent de pouvoir progresser dans le jeu, qui te permettent de débloquer d'autres quêtes, qui te permettent éventuellement, je pense, en fait pour moi il doit y avoir de vie à la fin. Alors, l'argent. c'est là que j'y viens, c'est que donc j'essaie vraiment de faire attention à ma consommation de téléphone parce que je sais que j'ai un comportement un peu addictif et je peux très très vite plonger dans le bordel et vraiment voilà. Ne plus en sortir. Et là, ça fait depuis le début de la saison, j'en suis pas fier, je vous le dis, mais vraiment. Et en même temps, ça m'emmerde de le dire comme ça parce que de ce fait-là, j'y prends très peu de kiff. Parce que je suis pas en train de culpabiliser. pas en train de kiffer, je suis en train de C'est donc culpabiliser. un gros kiff. Ouais, mais en fait, je pense que le jeu est vraiment super bien fait et qu'il gagne à être connu. En tout cas, si vous avez du temps. En vrai, si j'avais été en vacances, j'aurais passé toutes mes vacances dessus, ça aurait été trop bien. Mais là, je sais que j'ai d'autres choses à foutre. Et le matin, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'écrire dans mon journal. Par exemple, ce matin, je me suis foutu devant mon journal et en fait, j'écris 4 lignes et au bout d'un moment, je fais ah putain, j'ai oublié de faire ça dans AFK. Je me fous dessus. Et en fait, j'ai regardé à l'heure où j'ai allumé mon tel et j'ai perdu un quart d'heure, mais vraiment qui sont passés en l'espace de comme ça quoi, claquement de doigts. Et je me suis dit, putain, mais vraiment. Donc j'ai regardé après mon screen time, là, mon temps d'écran sur mon téléphone. Et j'ai passé 14 heures depuis le début de la semaine sur ce putain de jeu. Waouh. Et donc. C'est très chaud là. Ouais, je sais. Ça veut dire qu'il est très bien aussi. Oui, il bien est sûr. trop bien. Et c'est-à-dire que. Alors, ce que je fais typiquement, là, tu vois, je le vois l'icône, je la vois, j'ai qu'une envie, c'est de cliquer dessus. Oh, mais c'est fou. Trop tard, il a cliqué. J'ai envie de cliquer dessus et en fait, Regarde, tu vois. il en tremble. Ah, je suis Il est bien en train de vraiment. jouer, là. Et tu vois, regarde, par exemple. Non, mais je vous montre. Regarde. En fait, quand tu fais rien, le truc de ouf dans ce jeu, c'est que quand tu fais rien, tu gagnes de l'expérience. Donc en gros, là, ça fait 3 heures que j'y suis pas allé parce que quand même j'ai réussi. Et en fait, tu cliques dessus. Et là, tu vois, ils t'ont dit, regarde, t'as gagné 27 000 pièces, 23 000 d'expérience, 43 000 de trucs. Et en fait, tu fais, ok, je récupère. Et en fait, plus tu le récupères, plus tu récupères d'expérience, plus tu montes de le truc, plus chaque minute passée te fait gagner d'expérience. Et donc, en fait, te fait progresser dans le jeu. Donc, en fait, t'as aussi ce truc vite. Voilà. Ah là là. C'est terrible. Et ce qui fait que là, j'ai qu'une envie maintenant, j'ai récupéré mon expérience. Je sais que grâce à cette expérience-là, je vais pouvoir faire progresser mes héros, tu vois. J'en ai marre. C'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. C'est Donc, ouf. ce que je vous propose de faire, c'est de supprimer le jeu en direct. Mais non. Ah si, Mais- je vais le faire. Il Ah le ouais, fait, mais non, mais il faut le pas ça, fait. faut pas ça. Non, mais faut pas ça. 14 heures en une semaine, presque une journée. Mais tu vas la passer sur le réinstaller, jeu. Fabrice. Je tu fais le trop. sais. Non, je le réinstallerai pas. C'est surtout qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà. C'est quoi ta vois, c'est alors- vulnérabilité? Parce que Non, mais c'est en vrai, il a quel- pas le temps de passer une journée à faire ça. tu Quel vois. comble, quel vide je suis en train de Eh oui. combler quand je fais ça. Et c'est vraiment la question que Mais t'es malade. Marie qui est en C'est train- juste t'aimes bien faire un truc. Non, Non, parce qu'il peut pas s'empêcher de le faire. Non. Mais parce Non, que Et en fait, c'est. Ouais. la meilleure façon de couper une addiction, c'est quoi? Bah, couper C'est- tout. c'est de Couper la source. Est-ce que tu Effacer viens de le numéro du supprimer, là dealer. Non, là, je viens de Non, regarde, tu vois, il est là. Je le décale. Regardez tous les auditeurs. Allez, bye. Oh là là. Il a supprimé le Putain, jeu. Eh ben, tu vas avoir des trucs à écrire demain dans ton journal. Je le vis pas bien. AFK me manque. Et je vais vous dire combien de temps j'ai passé, ne serait-ce qu'aujourd'hui dessus. En fait, le matin, je me réveille. Et en fait, c'est trop bien parce que chaque matin, j'avais ce truc de mission à Oh faire. là là, bah T'as oui. plein de nouveaux trucs qui se sont débloqués pendant la nuit. Oui, et je donc, Oh là là. le matin, vraiment. Excitation. Mais, et puis, j'ai pas de transport. Je pense qu'il y a des gens qui vont. Mais en même temps, j'ai plutôt envie d'écouter un podcast plutôt que et Bah de oui. rien faire que d'être le nez ancré là-dedans, quoi. Tu vois, c'est de la merde. Aujourd'hui, je vais vous dire combien de temps j'ai passé sur ce putain de jeu, La thérapie. mais de qui est Fabrice vraiment Florent. génial, hein. Vraiment, c'est trop bien. hein. Mais du coup, c'est quoi ton kiff alors? c'était ça, la c'est ce musique jeu. ou Le de jeu. supprimer C'est la ce jeu. Bah non, c'est ce jeu. D'accord. Donne-moi. Voilà. Un C'est kiff encore nocif. sensible, Marie. Il est Alors, plein de paradoxes. il faut savoir qu'en général, je passe entre 1 heure et 1 heure et demie par jour sur mon téléphone, ce qui est en soi pas trop mal, je pense. c'est très pas peu, bien ouais. pire. Et là, aujourd'hui. Ah bah merde, j'ai supprimé. Ah oui, du coup, ça. Je Bah peux oui, pas c'est voir, il m'a tout sauront supprimé. jamais. Alors attends.
Ah mais non, putain. J'ai dû passer. Alors attends, bougez pas, je vous le dis. Tu fais le calcul par déduction? J'ai dû sur l'heure et demie, sur les 3h30, j'ai passé 3h30 aujourd'hui, j'ai passé 2 heures sur mon jeu. Oh, c'est chaud. Ce qui est à peu près la moyenne de ce que je fais. Et encore, je pense que ce soir, j'aurais encore rejoué avant d'aller me coucher, quoi. Bravo que tu d'avoir l'as- effacé la Bah, pire. c'est beau. Mais moi, je suis tombée dans Candy Crush. Bon, c'est un autre. Ouais, mais c'est pareil, c'est le même système. C'est pointless en fait. Enfin, il n'y a pas de finalité. Ouais. Donc tu bouffes du temps. Mais Et tu sais pourquoi ce que faire? C'est pas comme si ça te faisait vraiment gagner un truc à la fin. Oui, Tu vois, de ça te fait Et là, gagner rien. le jeu, il est La tellement bien fait qu'en fait, t'as plein de persos. T'as, je sais pas, peut-être 50 ou 100 persos, j'en sais rien. Et sans doute, ils vont en rajouter. Et ils ajoutent plein de trucs à côté qui sont des mods, tu vois, des bonus que tu peux faire à côté. Et surtout, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Oh non. De mecs qui expliquent comment faire pour bien démarrer, comment faire pour démarrer plus vite, etc. Ah ouais. J'ai regardé et en fait, t'as des Après, mecs c'est une qui, mais bon, ils religion. sont 1000 fois pires que moi. T'as un mec qui te dit, en fait, si tu démarres pas avec le bon perso, parce qu'au départ, il te file un perso random, aléatoire. Si tu démarres pas avec le bon perso, il faut redémarrer. Tu désinstalles le jeu, tu le réinstalles. Jusqu'à En fait, avoir le bon. et il dit, en fait, tu peux le faire 10 fois, 15 fois. Et il fait, moi, je l'ai fait 15 fois, mais en fait, j'ai toujours pas eu le bon perso que je voulais. Mais c'est pas grave, c'est un conseil que je vous donne, quoi. Nous, ça marche pas. Donc, le gars a dû prendre, je pense, 3 heures de son temps, parce qu'à chaque fois, il faut refaire le tuto, le machin, le truc. Il a refait 15 fois pour au final pas réussir à avoir le truc, mais pour tenter d'avoir le truc. Mais c'est typiquement le comportement d'addiction, quoi. C'est fou. Oui, voilà. Donc là, je m'en suis séparé. Je voulais le faire en direct ici, Oh, mais c'est tout en beau. vous disant ce jeu est vraiment trop bien. Mais en fait, si vous avez, mais c'est ça qui est génial, je trouve, avec la méditation notamment, c'est que et la thérapie, c'est que ça te permet de juste de prendre conscience du truc. Alors, ce qui m'emmerde un peu en même temps, c'est que je culpabilisais de jouer dessus plutôt que de vraiment prendre du temps. Donc là, en fait, ce matin, comme je culpabilisais trop, je me suis dit, en fait, je vais le virer. Il faut arrêter de... Et en fait, je pense que c'est ça la différence entre un truc que t'aimes bien faire et un truc où t'es addict, c'est que C'est ça. tu le fais même à des moments où t'as pas envie de le faire. Ouais, Et c'est c'est ça la ça, différence, c'est exactement, ouais. que t'as envie d'arrêter mais t'arrives pas. Ouais. Voilà. Dis donc. Et voilà. Et ben, Dr Obvious, ça a encore frappé. Merci Camille pour cette Non, fine attends. analyse. Non, mais je suis d'accord avec toi en plus. Non, mais enfin, Ouais, c'est si vrai. par J'y exemple, prends pas vous de- qui j'y nous prends- écoutez dans vos vies, vous vous demandez si vous êtes addict ou pas à un truc, bah essayez d'arrêter, puis vous verrez vite si vous êtes addict ou pas. Ouais. J'ai pris du plaisir 2 jours. Et en fait, au bout de 2 jours, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça va me pomper tout mon temps. C'est comme World of Warcraft. Le jour où, quasiment au tout début, j'ai reçu, je sais pas, on me l'a offert ou je sais plus quoi. Je l'ai installé, c'était vraiment tout début de MAD, en plus. Je l'ai installé une nuit, je sais plus quelle heure il était, genre minuit, tu vois, j'installe le truc, je me suis dit, oh, je vais tester, je vais voir. Et j'ai sorti la tête de l'écran, il était 6h du mat. Et j'avais pas vu la nuit passer. Waouh. Et c'était trop bien. Mais j'ai Waouh, ressenti trop bien. le même truc Mm. de plaisir de ce truc-là. Et en fait, là, j'ai eu tout de suite le réflexe. Je sais pas pourquoi à l'époque, mais je me suis dit, mec, ok, tu viens de passer 6 heures dessus. C'est C'est un qu'au indicateur. début, t'es en train de monter ta boîte. En fait, éradique tout. Oh là là, si t'avais continué World of Warcraft, Ah bah, on serait pas là, peut-être, hein. on serait Mais pas t'aurais là. été non. champion du monde de World of Warcraft. Non, même pas. Non, même pas, parce qu'en plus, je pense vraiment que. Alors aujourd'hui, il commence à y avoir des joueurs pros sur les jeux et tout, sur les jeux vidéo, mais à l'époque, pas Oui. du tout, quoi. Donc, ouais, je me connais, tu vois. Je me suis vu installer le truc, j'ai fait, ok, je suis en train de plonger dedans. J'ai passé tête tout la le week-end première. dessus, j'étais là, c'est tellement bon. Nom, 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 nom. Allez, Eh ben, Et félicitations. bah bravo parce que Bravo. c'était pas facile. Hein. Bravo Si. d'avoir Si. supprimé. Si, Bah, tu vois, quand c'est même. un bouton. Non, mais c'est facile maintenant, mais ce soir. Ouais, ce soir. Ce Ah soir, non, quand non, tu mais seras en fait, là. je ferai autre chose. T'es sûr, tu vas pas avoir envie de réinstaller Ah non, Bon, non. tu nous appelles hein, si ça va. Ouais. Oui, on N'hésite fera un pas. petit groupe de soutien. Voilà. On est là. Rendez-vous dans 2 semaines pour savoir comment l'évolution de Fabrice. La riable de Fabrice. Et vous savez, j'ai quand même fait un truc, c'est-à-dire que tu as la possibilité de sauvegarder ton- de lier Ah. ton compte à ton genre Google, ton adresse Google, etc. Et en fait, je l'ai fait, mais genre ce week-end. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est cool, je peux le désinstaller, mais si demain je suis en vacances pendant longtemps, je peux retrouver mon compte, c'est cool, quoi, tu vois. Donc, j'ai au moins cette bouée de sauvetage. Mais en fait, je sais très bien que pendant la semaine, c'est impossible, quoi. Faut arrêter de faire ça. Mm. T'as d'autres choses mieux à faire que de faire ça en vrai. C'est sûr. Et surtout, C'est possible. je voudrais juste dire un dernier truc, mais c'est que j'ai tout un discours vis-à-vis de mes filles qui sont un peu dans ce truc aussi de les réseaux sociaux, machin. Et j'essaie de leur faire prendre conscience qu'en fait, elles y sont souvent. Lina, elle avait passé
7 heures de sa journée pendant ses vacances. C'est beaucoup. Mais après, sur les son vacances, téléphone. bon, Ouais, Wow. c'est les vacances. Ouais, mais justement, enfin, on c'est fait les autre vacances, chose. quoi. Tu vois, bah, tu peux dormir des trucs à faire, à côté de la avoir, piscine et puis avec le téléphone, tu vois. Peut-être Donc- qu'elle écoutait des Ouais, podcasts. je sais pas, Elle s'est moi, élevée ça à me rend 10 heures et en fait elle s'est couchée à minuit. Donc en gros, elle a passé 14 heures de sa journée, elle avait passé minuit, elle avait passé la moitié de sa journée scotchée à son tel. C'est Et là, elle a pris conscience. Mais c'est plutôt cool les dernières nouveautés qu'ils ont mis là sur les temps d'écran, etc. Ça permet Ouais, au moins, c'est si vraiment tu cool. veux, de savoir. Mm. Après, t'en fais ce que tu veux. Et B. Voilà. Et B. Et B. Et B. Eh bien, moi, j'en profite pour transitionner sur mon gros kiff, Allez, vas-y. qui est le week-end dernier. Parce que, en fait, le week-end dernier, j'ai vécu ma meilleure vie. Ah ouais. Ouais. T'étais à J'ai- l'open air. Ah. Watch out, Deauville. Mais non. J'étais à Deauville. Deauville. Ah, mais oui, je suis con. Ah, mais oui. Mais donc, c'est pas le J'ai week-end vécu- dernier, c'est pas le week-end dernier, ton gros kiff, c'est Deauville. C'est d'être à Deauville. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais en Ouais. fait, j'y ai passé le week-end, donc c'est mon week-end, quoi. Parce que, en fait, j'ai vécu une vie de princesse. Putain, mais pourquoi je suis pas venue? Pourquoi je suis I know, Camille. Where were you? en train de déprimax à Paris? Oh non. Donc, en fait, je suis partie au festival de Deauville, le festival du film américain de Deauville, qui est un festival qui se passe à Deauville. Yes. Wouh. Avec Tu parles des du film films. américain Avec des films Américains. américains. Voilà. Voilà. Donc, il y a une compétition, il y a un jury. Voilà. Donc, les films sont projetés pendant une durée de 10 jours, il me semble, parce que ça a commencé, donc... toujours Bah, le week-end la dernier. moitié, Des des infos. C'est bien. Et ça finit ce week-end. Mais je vous mettrai l'article qui en parle sur Mademoiselle, car c'est moi qui l'ai fait en plus. Ah, bah dis donc, ça tombe hyper bien. Donc, ça a commencé le 6. Ouais, le 6 au soir. Il y avait le dîner d'ouverture, enfin la cérémonie d'ouverture. Et ça se terminera donc le 15. Et donc, on y est allé avec Kalindi. C'était incroyable. On a été logés donc, par le Public System. Vous êtes invité par le festival, en ouais, fait. on était Mademoiselle invité- était invitée par le festival. C'est ça, Mm. exactement. Par le Public System. On était logés au Royal, donc qui est un hôtel 5 étoiles barrière Oui. à Deauville. Voilà. Elle arrive même pas à en parler Nous, tellement c'est elle est les- nue. Pleure pas. Non, mais il y avait Pierce Brosnan dans notre hôtel quand même et Johnny Depp. Ah, c'est pas mal. Qui était logé, Ah, Johnny Depp, quand même. Ah, ouais, Johnny Depp, trop il est bien. arrivé quand moi je suis partie. Voilà, on s'est croisés. Je lui ai dit, écoute Johnny, on se Ouais, voit la prochaine écoute, fois. voilà. On se voit l'année prochaine. Énorme. Ah oui. Mais, Quand même. mais voilà, et donc on était dans une chambre. Enfin, j'ai jamais dormi dans un lit comme ça. On avait une baignoire, une douche. Enfin, c'était plus grand que mon appart, quoi. Et La salle enfin, de bain c'est- était plus grande que tout. Ouais, la salle de bain était plus grande que mon appart. Enfin, c'était assez dingue. Donc voilà. Ensuite, on a été invités donc au film d'ouverture, mais finalement, le train a eu 1h40 de retard, Yes. donc on n'a pas pu y aller. Mais on a été aussi invités au dîner d'ouverture. Oh là là. Donc j'ai dîné dans la même fucking pièce que Catherine Deneuve. Voilà, moi je suis trop La reine contente, Catherine. wesh. Putain, mais quand j'étais là, et en fait, on est arrivé et Kalindi m'a dit, imagine, on n'est pas à la même table. On n'était pas à la même table. Oh non. Ah non, c'est relou ça par contre. Ah, c'est relou. Et j'étais là, mais je vais mourir en fait. Donc j'étais toute dans ma robe dorée et tout parce que je m'étais sapée comme Est-ce que une tu avais ouf. préparé des notes ou pas? Non, j'avais pas Des choses préparé de notes. intéressantes à dire. Ouais. Non, mais j'y pensais dans ma tête. J'étais là, de quoi on va parler parce que je les connais pas du tout. Je suis arrivée, ils se connaissaient tous, donc j'étais Ah, avec merde. une journaliste de 20 minutes et un du Parisien, une autre du Journal des Femmes et un mec de radio classique. Incroyable, qui avait fait 40 ans de radio. Enfin voilà, il était hyper intéressant. Je suis arrivée, je vais bonjour tout le monde. Pour expliquer un peu, en Je suis la général, stagiaire de Kalindi qui me bolosse. les journalistes ciné se connaissent parce qu'ils se croisent Ouais, souvent dans les projections, dans les interviews, etc. C'est un etc. petit milieu. Voilà. Et puis bah voilà, ils ont tous un peu du métier, donc voilà. Et c'est notamment la journaliste de 20 minutes qui m'a passionnée. Elle s'appelle Caroline et elle avait des tatouages sur tous les bras. Et sur les 2 bras, quoi. Et elle a commencé sur tous les bras. Et elle a commencé à en parler. Et en fait, elle racontait qu'à chaque fois qu'elle faisait une interview avec un réalisateur qu'elle aimait bien, elle lui demandait de lui faire un dessin. Et ensuite, elle se les tatouait si elle les aimait. Et du coup, elle avait du Tim Burton. C'était un délire. Ses bras, j'étais là, mais c'est fou, quoi, d'avoir ça sur sa peau Ouais. de gens qui ont fait des films incroyables, quoi. Elle C'est avait...
Enfin bon, c'était impressionnant. Donc on a bien rigolé pendant le dîner. Finalement, Kalindi a réussi à s'asseoir à notre table. Donc on a passé la soirée ensemble. Donc c'est en fait Kalindi qui s'était fait bolos Oui, un de peu, votre oui. table. Oui. Oui, parce qu'en fait, elle était à une table tout au fond. Elle devait être ravie. Ouais, parce qu'en fait, elle était à la table 39 et moi à la table 2. Et en fait, quand on m'a dit que j'étais à la table 2, je me suis dit, non, je veux pas dîner avec Catherine Deneuve. Je Mais l'aime en bien, quand même. fait, les tables n'étaient pas du tout rangées dans l'ordre D'importance. Parce que Catherine Deneuve était à la table 11. Voilà. Voilà. Et donc voilà, c'était... Parce que, pour info, Catherine Deneuve, c'est la présidente du jury du Festival de Deauville cette année. Donc voilà, ensuite on est allé à la soirée où on a vraiment beaucoup ri. C'était vraiment très drôle. D'ailleurs, si vous voulez voir combien on a ri, vous pouvez aller voir nos stories sur le compte de Kalindi et de Alix Martineau. Est-ce que depuis tout à l'heure, tu remplaces le verbe boire par rire? C'est ce que j'étais en train de me dire. Non, pas du tout, Camille. Tu vois. Non, on s'est levé du dîner, on était là. C'était sympa ces petits verres de vin. Dis donc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention, modération. Mais oui, après l'alcool était offert, donc gratuit, forcément. L'alcool était offert. Tout était offert, voilà. Et donc Et on sait bien que tout ce qui limite notre consommation ici, à Paris, ce sont les tarifs. Donc exactement. D'ailleurs, c'est ouais. Et on a fait la soirée avec Orelsan, donc il y avait Orelsan qui était à 50 cm Allez, de haut, parce que lui aussi il fait partie du jury du festival. Donc voilà, et le lendemain, on s'est réveillé, on a peu dormi, on s'est réveillé assez tôt pour aller voir les films. Et c'est trop bien, quoi. C'est ma meilleure vie. Je dors dans un hôtel de malade, je fais des soirées et je vois des films. Trop bien. Que demande le peuple. Enfin voilà, et vraiment j'ai trop kiffé. Et même les films qu'on a vus, il y en a certains qui étaient meilleurs que d'autres, mais franchement, je sais pas, ça fait plaisir de. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça changeait beaucoup par rapport notamment au Festival de Cannes où j'étais la première fois, j'y étais pour la première fois cette année. J'en ai parlé aussi dans Laisse-moi kiffer. Voilà, c'était un rêve d'enfant, quoi. Et pour le coup, Deauville, je connaissais des gens qui y allaient, mais j'avais jamais pris mon pass pour y aller, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu fais pas comme à Cannes la manche un peu devant le palais des festivals pour avoir une place pour un film. Là, t'achètes ton pass festivalier et puis tu peux aller voir tous les films. Et c'est ça qui est bien. Et en fait, c'était un festival beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chill. Et j'ai adoré cette expérience. Et avec Kalindi, du coup, on a tourné des vidéos aussi qui sont sur l'IGTV de Mademoiselle, où elle fait une critique. Elle parle du film qu'elle a préféré de la journée, tous les jours. Donc voilà. Puis Kalindi a toujours de bonnes recommandations. Donc allez voir ça sur le compte IGTV de Mademoiselle. Petite auto-promo en passant. Voilà, exactement. Bien sûr, on linkera. c'est sur Instagram pour les gens qui savent pas. Ouais, c'est sur Instagram, oui, pardon. Donc voilà, et puis on a mangé comme des reines aussi. Sa meilleure vie, elle vous dit sa meilleure vie. Et ma meilleure vie, en fait, il n'y avait pas une ombre au tableau de ce week-end, sauf qu'on n'arrêtait pas de râler pour rien. D'accord. Mais c'était juste pour rien, parce qu'en fait, vraiment vivait des vies de étonnant. princesse. Oui, c'est très étonnant qu'on râle. Mais voilà, j'ai mis mes stories en highlight parce que je voudrais m'en souvenir toute ma vie. Ah, c'est Et beau. voilà, c'était vraiment cool. un truc de dingue. De dingo. De dingo. Et du coup, c'est un festival que tu peux aller. que n'importe qui peut aller voir, Ouais. en fait, c'est ça? D'accord. Exactement. C'est Et pas c'est ça qui est- réservé aux C'est journalistes. très accessible, Ah ouais. contrairement à Cannes où Ok. tu peux aller. Enfin, il y a Trop moins de monde en fait Ouais, ouais. globalement. Donc, Ouais, c'est ça. C'est beaucoup moins élitiste en fait. Et Trop même stylé. de voir aux soirées, on a vu Ouais. Gaspard Ulliel aussi qui était là. Enfin, tu vois, de te dire, ils sont en soirée et puis ils sont tranquilles. Ouais. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de. Smooth. Non, franchement, très très bon festival. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, c'est ma passion. Bon, après, vous ne serez peut-être pas logé au Royal. Bon, ça, c'est qu'un Pas détail. tout à hein. voir. Mais ouais, très très sympa. Bon, bah, Donc merci voilà. Alex. Trop bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que Camille, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais aller faire des blagues. Mais non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. T'es comédienne? Oui. Tu n'écoutes pas, laisse-moi kiffer, Non, Ali. je rigole, Camille, je sais très bien. Mais dis-nous-en un peu plus. Qu'est-ce que tu fais ce soir? C'est ma rentrée, c'est un plateau d'humoriste. T'avais prévu de me poser cette question sur Non, tes pas fiches du tout, mais je suis animatrice, Camille. Alors chacun va Elle développer rebondit maintenant sur un petit peu l'actu, son hein. actu. Ouais, voilà. N'hésitez pas. Et je suis invitée sur un plateau à faire 7 minutes, ce qui est énorme dans le domaine de l'humour. C'est vrai. Ouais. Et voilà. C'est la première fois que tu reprends. Depuis cet été.
Donc Wow. ça fait bien longtemps que je n'ai pas été drôle. J'espère que ça va marcher. Eh bah, envoyez tout votre amour à Camille, même si ce sera déjà Ce passé. sera en léger différé, mais ça compte, ça compte. Bon, et bien du coup, je reprends mes notes pour vous dire que si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aller sur Bah oui. l'Apple Store, l'Apple Podcast, Tout à fait. et à mettre 5 étoiles et votre vie de bolos, qui aura peut-être la chance d'être lu par ma douce voix. N'est-ce pas Donc mettez bien 5 étoiles, parlez du podcast autour de vous, parce que c'est ça qui marche en fait, c'est le bouche à ça, c'est oreille. sûr, c'est sûr. Exactement. Et en attendant la prochaine fois, Touchez-vous bien le kiki. bravo. T'étais merveilleuse, Alix. Oh, Vraiment, je te le dis c'est hors antenne et sincèrement. Hein. Moi, je suis content qu'il y ait des choses qui changent pas. Hein. Même quand Louise elle est plus là, il y a quand même touchez-vous bien le kiki. Ah bah, quand attends, même, ouais, attends, les je traditions. vais pas enlever ça. Alors, comment on éteint Tu vas le laisser, hein.